Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Tekken, encore un tuto évidemment. J'ai choisi, vous l'aurez vu au titre, de parler de Law, de Marshall Law dans cette vidéo. Tout simplement parce que c'est un personnage que je connais très bien, sans doute un des, je dirais dans le top 5 des personnages que je connais le mieux. Parce que je l'ai joué pendant quelques temps, on va dire dans ma période non plus débutant, mais un petit peu entre les deux, entre joueurs aguerris et joueurs débutants. Un personnage très complet. Et que beaucoup de joueurs, notamment les débutants, trouvent très cancer à bas level, et il va falloir évidemment que je vous explique un peu en détail plein de situations, évidemment quand on passera sur le perso, pour vous dire comment contrer toutes ces situations, là où des fois quand vous êtes débutant, vous galérez un petit peu. Donc bon, pour ceux qui connaissent bien évidemment déjà très bien le perso, ils ont, je pense à mon avis, pas besoin de regarder ce tuto, mais évidemment c'est une introduction au perso, hein. C'est évidemment bien plus pour les joueurs qui veulent découvrir le perso que pour les joueurs qui ont déjà une connaissance très élevée dans tel ou tel perso, mais bon bref. Marshall Law, que dire sur Marshall Law? Un personnage qui, à mon avis, est assez, vraiment assez très bien classé dans la move list. En tout cas, un personnage qui a de très bonnes qualités, un jeu de punition très correct, un jeu de dégâts en combo très élevé, des dégâts au mur légèrement au-dessus de la moyenne. Bref, Marshall Law qui se défend dans beaucoup de domaines, et qui, à mon avis, un très bon perso, et surtout un petit peu sous-côté à mon avis, et c'est dû peut-être un petit peu à son exécution sur certaines choses, comme sur son Westanding for Cancel, ou comme sur son DSS, même si c'est beaucoup moins compliqué qu'en saison 1, ça reste des endroits, des caps d'exécution qui sont pas forcément faciles à rentrer dans 100% du temps en tournoi, et donc forcément les joueurs qui veulent privilégier à tout prix les performances avant la tactique ou avant le style, vont tout simplement opter pour un perso un peu plus facile, et pourtant qui obtient quasiment les mêmes résultats. Donc ça c'est pour Marshall Law. Donc Marshall Law c'est ça. Niveau hitbox, pareil, c'est un personnage masculin classique, donc rien à dire par rapport à sa hitbox, c'est très classique. Donc on va commencer tout de suite par les punitions, tout simplement, les punitions en standing. Alors Marshall Law qui a de bonnes punitions, on va dire dans la moyenne à peu près partout, même si on verra qu'il y a certains points là où il pêche un petit peu, notamment son Westanding 4 qui est vraiment en dessous de la moyenne, en 11 frames. Donc c'est parti pour le standing. Alors en standing on a une punition un peu plus au-dessus qu'une 1-2 classique, avec 1-1-2 qui en fait ça c'est le début du coup gimmick de Law, comme ça et vous pouvez faire 1-1-2 et tout fera natural combo pour 20 de dégâts, donc c'est très correct, mais c'est à utiliser exclusivement en punition. Il y a beaucoup de coups comme ça, là où on a l'impression, notamment sur des punitions d'iframe, que les coups de jail, en fait le dernier high fait natural combo, mais ne jail pas, hein. Donc le dernier high, l'adversaire peut se baisser et vous punir par un petit Westanding 4 ou une petite punition 13 frames, pourquoi pas, tout simplement parce que tous les coups ne jail pas, donc le dernier, évidemment, on peut se baisser. Après, c'est très compliqué en réaction, à mon avis, de se baisser, parce que le coup sort en 12 frames, derrière le 18, mais voilà, rendez-vous compte que normalement, c'est censé être uniquement un outil de punition et rien d'autre. Ensuite, punition 11 frames, une des meilleures punitions 11 frames du jeu avec Force 3, comme ça, très bonne punition 11 frames, bonne portée, à peu près un backdash je crois. Voilà, à peu près un backdash de distance, 26 de dégâts. Je pense que la punition 11 frames de Kazuya est meilleure, mais vraiment là on est sur une des meilleures punitions 11 frames du jeu. En plus, on va pouvoir mixer en DSS cancel, je veux dire en DSS et en DSS cancel derrière. Je vous expliquerai tout ça quand on viendra à son DSS, mais on se rendra compte qu'il a de bonnes options, soit pour prendre les frames, soit pour interrompre un adversaire qui voudrait trop taper par exemple. Et vous avez accès à mon avis à certains des meilleurs coups de Law en passant en DSS cancel, donc voilà. Ça, il faudra le développer après. Donc ça, c'est pour le 11. Pour le 12, on a accès à 3-4, donc l'inverse, hein. Force 3, 3-4, excellente punition, 12 frames, mise au sol, 32 de dégâts, très bonne portée, hein. Pour une punition 12 frames, c'est vraiment une bonne portée. Et mise au sol vraiment correcte pour Law qui va pouvoir venir, qui va pouvoir venir mixer derrière avec des Law ou évidemment avec certains des bons mid qui font le perso, hein. Mais voilà, donc quand même une très bonne punition de 11 et une très bonne punition 12 aussi. Pour donc ça c'était pour le 12 frame. Pour le 13 frame, rien à dire, en tout cas rien de particulièrement intéressant.
On retiendra des coups qui ont beaucoup de portée en 12 frames aussi. Cette punition-là qui est Up Forward 2-3, qui est une 1-3, pardon, qui a une excellente portée. Donc des fois, à privilégier à la place de celle-là qui a une portée un peu moins grande, cette punition-là pour avoir une portée, une hitbox un peu plus intéressante. Hein. C'est un natural combo high-low comme ça qui a vraiment une excellente portée. Vous voyez qui touche un petit peu plus loin. Voilà, j'étais un backdash. Et là ça touche légèrement plus loin, donc des fois il faudra privilégier celle-là en 12 frames qui fait moins de dégâts mais qui a de toute façon plus de portée. Rien en 13, en 14, l'excellente, un des meilleurs coups du jeu à mon avis. 3 plus 4, 4 comme ça, qui est vraiment une des meilleures punitions 14 frames du jeu, tout simplement car c'est un pur launcher. C'est un excellent launcher qui fait à peu près voilà, plus de 50 de dégâts derrière, sans compter le wall évidemment, et qui a une portée, mais pour une punition 14 frames, c'est vraiment indécent. Il y a énormément de coups de votre adversaire que vous pourrez punir de façon dans 100% du temps, car le coup a vraiment une portée. Voilà, je suis presque à 2 backdash là. C'est à peu près 2 backdash de distance, hein, ce coup. Et donc il faut vraiment apprendre très bien les match-up pour savoir quel perso vous pourrez punir avec ça, quel coup vous pourrez punir. Et c'est vraiment indéniablement une des meilleures punitions du jeu 14 frames, parce que là où beaucoup de gens ont des punitions 14 frames launcher comme les Mishima, mais ça demande une exécution extrêmement complexe, que peu de gens ont en fait au final, là il n'y a vraiment aucune exécution. Hein. Vous appuyez sur 3 plus 4 et le coup sort. Hein. Et ensuite vous confirmez juste avec le 4. Vous pouvez pas confirmer visuellement, mais... vous verrez que au final il y a un vrai mix-up derrière, donc vraiment à utiliser en punition 14 frames tout simplement pour launcher, et évidemment à utiliser en whiff punish, hein. Je rappelle la distance du coup, c'est vraiment absolument indécent de pas se servir de ça tout simplement pour whiff punish votre adversaire. Je n'arrive pas à faire le DSS cancel, voilà. C'est vraiment une punition 14 frames très indécente. Et ensuite en 15 du classique, soit le down forward tout classique pour 12 de dégâts, soit un peu plus de dégâts avec le hop kick en 14. Hop kick qui a une manipulation spécifique, en fait si vous laissez appuyer, vous allez faire l'espèce de somersault, comme ça on passera dessus, mais il faut juste appuyer un tout petit peu, en fait juste une fois. Et là si vous appuyez juste une fois, bah, ça vous sort le hop kick classique qui sort en 15 et qui fait 14 de dégâts. Et sinon, niveau exécution encore plus facile, le down forward 2, un down forward 2 totalement classique, on rappellera ses propriétés quand on passera dessus, mais voilà une punition 15 frames très correcte. Et ensuite dans les plus grosses frames, style à 18 de dégâts, il y a très peu de coups qui laissent à 18, mais voilà, pour une portée vraiment un peu plus grande, vous avez le double saut comme ça, qui sort en mid-mid et qui permet de faire de très bons dégâts aussi. Donc ça c'est à vous de voir laquelle vous préférez, et de toute façon vous aurez pas mal de possibilités, mais ça c'est vraiment soit des punitions high frame, soit de toute façon ce sont des punitions assez rares vu qu'il y a très peu de coups qui laissent à 18 en standing évidemment. Ensuite pour le West Standing 4 qui est légèrement en dessous de la moyenne, mais on va voir qu'on peut mixer derrière en DSS cancel, donc pareil il y aura du mix-up possible derrière, et sinon bah, c'est une punition 11 frame qui est un petit peu faiblarde, je crois que c'est un peu la même que Yoshimitsu qui fait 11 de dégâts avec son qui fait 14 de dégâts aussi avec son West Standing 4, et ben là c'est pareil, vous avez que 14 de dégâts. En général les West Standing 4, notamment ceux de King, ceux de King, de Armor King, font autour des 19 de dégâts. Là on est sur du 14, on est quand même 5 dégâts en dessous, mais on peut mix up en DSS cancel avec la manipulation, je vous montrerai laquelle c'est de toute façon après. Ensuite en 13 frames, West Standing 1-2, très classique aussi comme punition, c'est vraiment une très bonne punition 13 frames. Un bon mid high qui a une bonne portée comme ça. Donc il y a plein de coups que vous pourrez punir de façon très tranquille avec ce coup là. Et surtout si l'adversaire se foire en fait pour la recover, pour take roll cette Okizame, il faut mettre son stick en arrière, je veux dire son stick ou son pad, je veux dire il faut mettre le bouton arrière en avant, donc back, pour que vous fassiez une roulade au sol et que vous récupériez tout de suite. Si votre adversaire ne fait pas ça et qu'il est au sol dans cette situation là, vous pouvez tout simplement vous rapprocher et mettre un down back 3 comme ça qui sera garanti, et donc vous pouvez visuellement le voir, hein. S'il le met pas, vous faites down back 3, et s'il arrive à se relever en arrière, bah vous allez juste le mix up à la relever de façon assez classique. Donc n'oubliez pas de mettre back quand vous prenez la punition 13 frame pour tout simplement faire une roulade et récupérer beaucoup plus vite de cette Oki. Voilà, donc ça c'est pour le 13 frame. Ensuite pour le 14, pas grand chose à dire. Et ensuite en 15, vous pouvez soit punir avec le West Standing 2, très classique, qui est quasiment le même que celui de Brian en West Standing 1, c'est-à-dire un 15 frame qui est launch punissable mais qui a... Je vais vous montrer un peu plus de pushback que la moyenne comme ça, qui est en 18. Hein. Donc l'eau peut s'auto-punir évidemment, mais il y a certains persos qui pourront pas vous punir. Attention, ça reste 18 de dégâts à cette distance.
En gros, il y a quand même énormément de persos qui pourront de toute façon vous launcher avec voilà, un Don Forward tout classique, etc. Qui a un peu moins de pushback que celui de Brian. Celui de Brian est un peu plus safe, il a moins 17 et il a vraiment au moins un backdash ennemi de pushback. Là, il y a quand même qu'un backdash, donc si vous êtes très près, peut-être qu'à max range, je vais essayer. J'aurais bien aimé essayer à max range. Ouais, vous êtes un peu plus safe à cette distance-là, mais il y a plein de persos qui pourront quand même vous punir. Donc ça, c'est pour le 15 frames. Si vous voulez rester plus safe en 15 frames, vous pouvez tout simplement faire logique. Vous pouvez tout simplement faire... Ah, vous pouvez pas sortir, intéressant, je ne savais pas, vous ne pouvez pas sortir le hop kick de l'eau en crouch. Donc vous pourrez pas punir en west standing, en... Et non, on peut pas sortir, ok, d'accord, très intéressant. On peut pas le sortir, le hop kick. Dommage. Donc voilà, faudra se concentrer en 15 frames de ça, même si le kick aurait été peut-être un peu plus safe, mais bon, du coup, c'est pas grave, vous devrez vous contenter en punition de ça. Attention à celui-là qui est, pour le coup, un peu moins safe, hein, moins 18, vous êtes quand même launch punissable. Donc voilà, ça c'était pour le standing et wall standing, 10 frames, 11 frames, 12 frames, 14 frames et 15 frames, et ensuite, tout simplement, hein, 11 frames, 13 frames, et 15 frames, donc des punitions qui sont clairement légèrement au-dessus de la moyenne à mon avis. Certains points comme le Wall Standing 4 est en dessous de la moyenne, mais vous avez une excellente punition 15 frames, et vous avez d'autres excellentes punitions, 13 frames très bonnes, etc. Donc beaucoup de possibilités. Donc ça c'était pour les possibilités, n'importe quoi, ça c'était pour les punitions. Un jeu de punition globalement vraiment dans la moyenne, voire à mon avis légèrement au-dessus, hein, parce que vous avez notamment le 14 frames standing qui est pour moi une des meilleures punitions 14 frames du jeu, 0 exécution, 14 frames launcher, pas grand chose à dire de plus. Donc c'est parti pour la move list. Rien à dire sur la rage art comme d'habitude. Alors d'habitude on a quelques rage art qui sont un petit peu différentes, là c'est pas le cas, c'est un mid launch punissable en garde, armor, 55 de dégâts. Là, Rage Drive de l'eau qui est en fait l'extension de son Dragon Tail là. Un coup qui est bien connu de beaucoup de joueurs, hein. Beaucoup de gens vont vous le spammer quand vous tomberez sur les lots, notamment les joueurs débutants, et vous avez juste une extension qui est plus safe. Et en fait, bon, ça reste un coup très borderline, tout simplement parce que le coup ne sort pas plus rapidement, hein. Là, ça sort en 26, donc c'est totalement visible pour l'adversaire, n'importe quel joueur peut le voir en réaction. Et en fait, là, ça sort dans la même vitesse, mais le coup est plus safe. Quand vous faites la première extension normale et que l'adversaire défend-toi, voilà, vous êtes en stagger à moins 37, bah là même s'il se défend, vous êtes à moins 9, tout simplement. Et ça jail, hein, l'adversaire peut pas se baisser, c'est un low high, mais l'adversaire peut pas se baisser sur le high, il est obligé de se prendre les deux coups. Donc évidemment, s'il se prend les deux coups, bah, vous êtes safe à moins 9. Donc attention, hein, vous êtes quand même à moins 9, vous n'êtes pas du tout positif, contrairement à ce que laisse penser l'animation. Donc ne sidesteppez pas, ne défendez-vous juste, et de toute façon l'adversaire pourra pas vous punir, tout simplement. L'adversaire ne pourra pas vous punir. Donc c'est un petit peu moisax comme Rage Drive, tout simplement parce que bah c'est pas très bon, c'est visible, ça a peu de chances de passer, à part si vous êtes si l'adversaire met un high et que vous passez en dessous. Mais pour créer du jeu, pourquoi pas. Et en combo, ça peut avoir aussi une utilité, tout simplement parce que voilà, le coup aspire un petit peu, du coup ça peut vous permettre de rewall splat ou tout simplement de suivre un combo. Je sais pas si vous voyez bien, mais le coup a tendance à aspirer un petit peu. Le deuxième hit a tendance à aspirer l'adversaire, donc dans 99% du temps, si vous loupez pas, le coup touchera, hein, tout simplement. Voilà, et ça vous permet non pas de faire particulièrement beaucoup de dégâts, mais tout simplement de pousser au wall un peu plus loin, donc vous pouvez l'utiliser de temps en temps en combo. À part ça, ça reste une Rage Drive pas très intéressante. Machine Gun Arrow, ça n'a aucun intérêt, hein, ça ne jail pas, l'adversaire peut se baisser à partir du 3e hit. À partir du 3e hit, l'adversaire peut juste se baisser et vous punir. Et sinon, quoi dire sur ce coup, ça ne sert à rien, c'est juste un coup un petit peu gimmick du perso. Si le premier hit passe en counter hit, vous avez les 5 hits comme ça qui sont garantis, mais sinon ça n'a aucun intérêt. En plus ça ne fait que 28 de dégâts, donc pour 5 hits 28 de dégâts c'est quand même pas très intéressant, mais surtout l'adversaire peut se punir, peut vous punir. Par contre c'est surtout là, et c'est là que c'est le plus intéressant, vous avez surtout votre punition 10 frames comme ça. Si vous faites les deux premiers hits puis tout, vous avez votre punition 10 frames comme ça. Alors si l'adversaire se le prend en garde, c'est absolument pas punissable, hein, c'est à moins 1, donc vous pouvez sidestep derrière ou faire quelques petits coups d'évasion comme ça pour
pour rigoler, aurais-je envie de dire, mais c'est plutôt une bonne punition d'iframe, un peu légèrement au-dessus d'une 1-2 classique, on va dire, mais pas grand-chose à dire de plus hein, sur ce coup. N'utilisez pas le machine gun arrow, ça ne sert pas à grand-chose. Ensuite, 1-2 classique, hein, jail, -1 en garde, vous pouvez sidestep derrière, c'est un outil pour prendre la vitesse en fait, hein, c'est l'outil qui va sortir le plus rapidement de votre move list, et qui a quand même malgré tout une bonne portée, je veux dire qu'il a quand même une bonne portée, hein, le jab de l'eau qui a quand même une bonne portée comme ça, donc à ne pas hésiter. Attention, en punition d'iframe c'est un peu faiblard, hein. Contrairement à celle-là qui fait 20 de dégâts, et aux d'iframe en 1-2 qui font d'habitude, on va dire 17-18 de dégâts, là vous êtes que sur du 15, donc un petit peu en dessous. Ensuite vous avez des extensions il va falloir s'en servir parce que ça va vous permettre de mix up votre adversaire. Vous avez une extension mid derrière qui est totalement safe à -8, donc très bien. Attention, -8, vous êtes un petit peu, j'ai envie de dire un petit peu négatif. Et vous avez une extension que vous pouvez décaler derrière le mid, comme ça, pour créer du jeu, et qui fait rien en counter hit, hein, si je me rappelle bien. Évidemment, je loupe, je suis pas assez loin. Ah, qui met au sol quand même en counter hit. Je croyais qu'elle faisait rien, mais qui met au sol en counter hit. Hein. On vérifie ensemble évidemment. Donc la dernière extension high met au sol en counter hit. Donc pourquoi pas pour prendre du jeu. Et vous avez une extension mid évidemment pour varier. Que vous pouvez longtemps décaler comme ça. Voilà. Et qui pour le coup a été extrêmement, je sais pas. Qui a été bien buffé en saison 4 tout simplement. Parce que maintenant, cette extension mid, évidemment j'y arrive pas. Cette extension mid... C'est phénoménal, j'arrive pas à faire une string comme ça. Fait wall splat maintenant. Avant ça mettait au sol et l'adversaire était au sol en roulé-boulé, un peu comme Seto Kizame là. Maintenant vous pouvez tout simplement wall banks pardon, avec, et c'est un nouveau wall banks vraiment intéressant pour le perso pour le coup. Parce que derrière cette string là, soit vous lui mettez un high qui est safe, soit vous mettez un mid qui wall banks. Donc voilà, hein, c'est -13, mais le jeu en vaut la chandelle, aurais-je envie de dire. Hein, le jeu en vaut la chandelle. Et comme vous pouvez longtemps le décaler, vous pouvez des fois mettre que le premier hit tout simplement. Et puis de temps en temps faire quelques petites surprises comme ça. Et si l'adversaire a le wall dans le dos, il va manger sévère. Ensuite vous avez une extension mid qui est sans doute une des extensions mid les plus intéressantes étant donné qu'elle est safe à -6. Et l'eau a accès à un très bon pari comme ça. Donc vous avez setup pari derrière. Si l'adversaire veut vous taper instantanément, vous pouvez pari les coups qui met notamment les done forward one, etc. derrière. C'est vraiment une bonne string celle-là. Et déjà, elle met au sol en counter hit. Si le premier hit passe, tout passe et ça met au sol. Donc c'est vraiment un bon hockey en plus. Hein. Vous allez pouvoir totalement mettre... Évidemment, je me plante. Vous allez pouvoir totalement mettre la pression derrière, avec un low à la relevée ou un mid. Donc c'est vraiment une bonne string à ne pas hésiter à utiliser. Si vous prenez le counter hit, voilà, vous êtes au sol. Et ça wall splat, évidemment. Si tout passe en counter hit, notamment au wall, bah, vous allez wall splat. Et c'est aussi une bonne solution pour pousser l'adversaire au wall en combo. Voilà, comme ça. Ça pousse l'adversaire assez loin, donc je crois que c'est même possible comme ça. Voilà, comme ça. Et ça vous permet de pousser l'adversaire très très loin. Donc très bonne string, hein, que ça soit dans le neutral ou en combo. Ensuite, vous avez l'inversion Somersault feinte qui ne sert à rien. En fait, vous avez toujours une feinte, c'est toujours une feinte derrière. Hein. Vous pouvez pas mettre directement le saut. Vous êtes obligé de mettre la feinte d'abord. Et la feinte est au-delà d'être à -14. En fait, elle est launch punissable. Hein. Si l'adversaire sait que vous allez mettre la feinte parce que vous l'avez spammé, il va juste vous jab, vous refloat et vous combo. Et sinon, la feinte derrière, vous avez une extension mid qui est punissable, je crois, si je ne m'abuse. Évidemment, je ne trouve pas de setup dans lequel ça réussit. Hop. Trop lent. Trop lent encore, bon. On va faire tout simplement en garde intégrale. Donc c'est pas une très bonne... parce que c'est punissable, hein, évidemment. Ah, c'est quand même en 9. My bad. Je croyais que c'était punissable à -10, mais non, c'est safe. Ça reste totalement borderline, hein, évidemment, vu que vous êtes tout le temps en feinte derrière. Donc l'adversaire peut tout simplement vous jab, ou tout simplement vous launch punish s'il attend un petit peu. Donc ça n'a pas grand intérêt. Ensuite, je vous avais montré l'extension pour passer mid. Vous pouvez passer directement de mid en tout. Alors ça aurait été intéressant d'avoir ça comme punition d'iframe. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils l'ont pas mis, tout simplement. Ça aurait pu être une punition d'iframe en 18 de dégâts mid-high, high-mid, pardon, mais non, pas du tout, hein, ça fait pas natural combo.
Donc c'est un petit peu dommage, aurais-je envie de dire, et c'est pareil, vous pouvez décaler, genre longtemps non, mais vous pouvez décaler un petit peu, et vous allez avoir les mêmes extensions, vous avez l'extension high derrière, comme sur cette variante-là, et vous avez évidemment l'extension mid qui wall bounce, hein, c'est normal, vu que celui-là wall bounce, bien vu que dans cette string-là ça wall bounce, et ben dans celle-là, évidemment, ça wall bounce, hein, c'est juste qu'il n'y a pas le premier jab, tout simplement. Mais ça sort en 10 frames aussi, hein, celui-là, hein. Et ça vous laisse à 0 en garde, donc ça reste quand même correct. Ensuite, pour mixer en 10 frames, je vous en ai pas particulièrement parlé parce que c'est assez borderline, mais vous avez ça comme punition 10 frames qui est possible. Je vous conseillerais par contre de rester sur celle-là, mais pour passer backturn et faire des mix-up entre low launcher ou ou mid launcher, voilà, de temps en temps, ça peut vous permettre de varier un petit peu. Mais rien de bien folichon à dire sur ça. Ensuite, cette punition-là, vous pouvez, si vous l'avez mis en punition, passer sur un autre high. Mais encore une fois, c'est une string qui est très forte contre les débutants. C'est une string qui est très forte contre les débutants, mais qui est très borderline contre les bons joueurs, parce que les deux premiers high jail, mais le troisième ne jail pas, donc l'adversaire peut ducker derrière le troisième high et vous punir. Et de toute façon, le mid est, je ne sais plus, non, le mid est safe, totalement safe, je crois. Mais voilà, de toute façon, vous pouvez vous faire punir. Et ensuite, vous pouvez longtemps les décaler. Alors, les deux hits, non. Mais celle-là, voilà, vous pouvez créer du jeu en décalant longtemps. Et pourquoi pas, de temps en temps, pourquoi pas, pour mettre la pression à votre adversaire, ça peut quand même être correct, sachant que le dernier hit met au sol. Évidemment, j'arrive pas à le montrer. Mais au sol comme ça. Donc oui, hein, pourquoi pas, de temps en temps, la Rage Dragon Combo peut être utilisée dans le neutral, mais attention, ça reste assez borderline. Ensuite, vous avez une punition, une fan to middle kick qui ne sert absolument à rien. Alors déjà, ça ne fait pas natural combo. Ça fait natural combo en counter hit, mais ça ne met pas au sol. Le deuxième coup met au sol, mais seulement en counter hit comme ça. Bref, ça ne sert absolument à rien, n'utilisez jamais ça, surtout que vous êtes à moins 14, donc vous allez vous faire punir, hein, tout simplement. Regardez, face à un lot classique à moins 14, à cette distance-là, vous avez le 3 plus 4 comme ça qui est totalement garanti, donc vous pouvez vous faire launch punish par certaines personnes du cast. Donc surtout, n'utilisez jamais ça, c'est une string très mauvaise. Par contre, utilisez bien plus souvent ça, qui est vraiment une très bonne punition 12 frames, une des meilleures punitions 12 frames. Vous pouvez l'utiliser de temps en temps en combo, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Très bonne, très bonne punition 12 frames du jeu, une des meilleures. Mise au sol, plus 19, très bonne Oki, 32 de dégâts. Pas grand chose à dire à part que c'est une très bonne punition. À utiliser exclusivement en punition parce que le deuxième hit vous pouvez le duck, alors c'est à moins 10 mais vu la portée il n'y a quasiment aucun personnage qui peut vous punir, mais tout simplement l'adversaire peut duck sous le deuxième hit, voilà. Ne l'utilisez pas dans le neutral, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Ensuite, punition 11 frames et extension high comme ça, alors c'est des outils de counter hit, je crois que le dernier hit, voilà, launch en counter hit comme ça, mais c'est surtout des outils de counter hit, les extensions derrière. Alors, vous avez un des meilleurs Magic 4 du jeu, voilà, tout simplement. Que dire de plus, à part que vous avez un des meilleurs Magic 4 du jeu, je saurais dire. C'est quoi le combo le plus opti? J'avais déjà vu, évidemment. Voilà, vous avez de très bons combos derrière, donc vous avez un des meilleurs Magic 4. Alors que comme tous les Magic 4, c'est safe à moins 9. Et vous êtes à plus 7 comme ça si ça passe en normal hit. Et surtout, ça launch en counter hit. Je vous conseillerais de faire ce combo-là, qui est pour moi le plus fort. Et ensuite, vous faites DSS cancel. Et si vous voulez choisir Loki, on en parlera peut-être un peu après, mais vous avez soit le 3 plus 4, 4, soit l'extension Done Jab comme ça, Done to 3, qui est très bien pour pousser au wall, mais ça on en parlera quand on passera sur les coups. Le dernier hit est totalement borderline, l'adversaire peut se ducker, et c'est surtout les deux premiers hits qui sont punition 11 frames, 26 de dégâts, une des meilleures punitions 11 frames du jeu, et je vous conseille de passer en DSS cancel derrière. Alors je crois que c'est pas indiqué, évidemment le DSS cancel n'est pas indiqué mesdames et messieurs, le DSS cancel il faut faire pendant l'animation. C'est totalement bufferable, hein. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin. Vous faites back et fort comme ça, et vous voyez, c'est pas la même animation. Là, l'eau reste sur place, alors que si vous faites back fort, l'eau recule. Et en fait, il faut trouver le timing là où vous pouvez sortir vos coups de DSS. Donc en fait, c'est tout simple, hein. Mindgame l'avait expliqué dans une vidéo, c'est quand le pied gauche de l'eau retombe au sol. Pile quand il retombe au sol, c'est à partir de ce moment-là que vous pouvez
vous pouvez faire votre DSS, et du coup c'est un excellent outil de combo. Je vais vous montrer le combo. Évidemment je le loupe quand je demande de le montrer. Voilà, excellent outil de combo, vu que ça fait 12 de dégâts, la dernière partie, ça sera vos dégâts les plus optimisés, notamment avec certains combos qui sont très longs comme ça. Qui sont très compliqués, hein, ceux-là par contre, qui fait 65 là, celui-là. Et celui-là est vraiment presque frame perfect, hein. Alors c'est un just frame le DSS cancel, mais c'est pas non plus... dommage, j'ai loupé. C'est pas non plus inatteignable, mais c'est pas du tout inatteignable. Alors avant c'était presque un perfect frame, il y avait je crois 2 ou 3 frames de marge. Maintenant on est plutôt autour des 5 frames de marge, donc c'est vraiment totalement rentrable de façon legit. Hein. Vous voyez, j'ai pas joué l'eau depuis des mois maintenant, et le timing du DSS je l'ai encore, hein, donc il n'y a aucun problème. Sur le fait que si vous vous entraînez un peu en 2 semaines, le DSS cancel sera régu dans, je dirais, plus de 50% des cas, donc n'hésitez pas à vous entraîner à le faire pour les gens qui le main. Donc vraiment là, cette string là, donc je récapitule, hein. Le dernier high est assez borderline, mais launch en counter hit, donc on sait jamais. Ensuite, les 2 premiers hits sont surtout une excellente punition, 11 frames, là vous pouvez passer en DSS cancel pour mix-up derrière. On passera sur les options de DSS cancel... quand on passera sur le coup, et c'est aussi votre meilleur ender de combo, tout simplement, parce que ça fait beaucoup de dégâts, comme ça. Ça fait énormément de dégâts, et vous avez quasiment tous les combos optimisés en termes de dégâts qui finissent par ça, hein, si vous n'avez pas le mur. Si vous avez le mur, évidemment, il vaut mieux amener au mur pour faire des dégâts, évidemment. Ensuite, vous avez la variation mid, qui est, mine de rien, pas si mauvaise que ça dans le neutral, tout simplement, parce que ça vous laisse à -1. Donc vous pouvez soit sidestep derrière, soit backdash, soit tout simplement mettre, pourquoi pas, un petit pari ou un coup armor. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais vraiment c'est plutôt une bonne string celle-là. Attention, l'adversaire peut sidestep côté, je crois, à sa droite. Je crois que c'est à sa droite si je me trompe pas, pour esquiver le deuxième mid, hein, mais c'est pas interruptible. Dire que ça c'est pas interruptible, il peut pas taper entre les deux, mais ah, peut-être que si. Alors, le fait que vous êtes high crush, je sais pas trop, mais en tout cas il peut sidestep, j'en suis sûr à 100%, donc c'est quand même assez risky, mais pourquoi pas de temps en temps pour faire un peu de jeu mid, et puis vous pouvez faire pareil derrière. Et surtout c'est l'outil que j'utilise depuis le début, tout simplement pour faire le plus de dégâts après un launcher, tout simplement, hein. Voilà, et puis c'est à peu près ça tout le temps, hein. Là c'est pareil, pour le West Standing 2 c'est pareil. Vous l'avez pas derrière ça parce que c'est un petit peu loin. Je crois que vous avez ce combo là aussi qui peut passer avec ce coup. Évidemment, je le loupe. Mais voilà, un très bon outil dans le neutral, un peu borderline, mais peut-être utilisé de temps en temps, et surtout en combo très utile. Le pressing kick combo, voilà, le launcher, 13 frames, excellent. Alors en fait, quel est-il? Soit vous ne mettez que le mid, mais le mid est à -14, donc punissable, soit vous mettez les deux et le high a un petit peu de pushback, pas tant que ça mais un petit peu, et vous met à -13, donc ça veut dire qu'à cette distance là, certains persos, notamment Armor King, notamment Miguel, ils auront tendance à faire whiff leur punition 10 frames, mais évidemment à cette distance là, la punition 12 frames, la punition 11 frames passe, la punition 12 frames passe, bref, c'est quand même très risqué que vous le mettiez en garde comme ça. Donc c'est pas vraiment un jeu c'est pas vraiment un coup à mettre en garde, et en fait le coup est à utiliser dans 2 situations, pour whiff punish, parce que c'est un des meilleurs whiff punishers du jeu, hein, tout simplement, excellente portée, et launcher. Et ensuite c'est évidemment à mettre en punition, vu que ça sort en 14 frames, il y a énormément de coups qui laissent à -14, donc évitez de le mettre en garde évidemment, parce que de toute façon les 2 solutions sont punissables, mais mettez-le en whiff punish, excellent whiff punisher, et mettez-le en punition. Et ensuite derrière je vous montre un peu les combos, vous avez celui-là que j'ai essayé de vous montrer, voilà, pour 53 de dégâts, et vous avez l'autre que je vous ai montré. Voilà, pour 53 de dégâts aussi. Donc là vous faites back 3-4 DSS cancel. Donc c'est la même chose, hein, c'est toujours la même chose. C'est back forward. Évidemment j'arrive pas à mettre le dernier hit. Et ensuite il faut DSS cancel. Alors l'animation du DSS c'est pas la même, mais c'est pareil, hein, c'est encore une histoire de pied. C'est quand le deuxième pied de l'eau vient toucher le sol, vous pouvez mettre
le forward fort comme ça pour beaucoup de dégâts. Ensuite vous avez le Poison Arrow qui est surtout un outil à utiliser au mur, tout simplement à la relevée adverse. Alors le problème c'est que le coup est un excellent mid qui met à +5 mais qui a tellement de pushback que ce +5 ne sert pas à grand chose. Si encore vous étiez très près, le +5 servirait, mais vous avez énormément de pushback. Donc attention avec ce coup, et surtout ça sort en 19 frames, donc un poil lent. Et qu'est-ce que ça veut dire un poil lent? C'est que vous allez pouvoir vous faire tout simplement combo par des high. Par exemple un petit Magic 4 comme ça passera largement avant ce coup-là. Donc c'est surtout à utiliser selon moi, et de l'expérience que j'en ai fait, à la relevée adverse tout simplement. Quand vous avez wall, et vous l'avez mis un petit comme ça, à la relevée adverse, ça, l'adversaire pourra pas s'en échapper, et tout simplement, il n'y aura pas le pushback, étant donné que l'adversaire a le wall dans le dos, la hitbox de l'adversaire pourra pas reculer, et vous serez à +5, et vous serez très près de votre adversaire, donc là, ça sera vraiment utile, donc un coup à utiliser exclusivement au wall pour garder la pression. Dragon Hammer, un excellent, alors pas vraiment un coup de poking, mais un coup de pressing. On l'avait vu dans un des match-ups, je ne sais plus qui jouait, je crois pas que ça soit Low High qui jouait le perso, mais un excellent joueur de Low, peut-être double, je ne sais plus, qui jouait face à Renshu, et Renshu qui jouait Panda Kuma, je veux dire à ce moment-là qui jouait Panda. Absolument incroyable, il spammait ce coup parce que Panda pouvait pas faire grand chose en West Standing, et que Panda n'a pas d'excellents coups non risqués pour interrompre le coup. Donc on voyait ce coup totalement spammé, tout simplement parce que le coup est très fort. Alors ça sort en 20 frames, mais au final ça sort à peu près à la même vitesse que ça. Mais alors déjà, ça force crouch l'adversaire à +3, donc ce qui est très fort. Ça a une portée qui est excellente portée, ça met à +8 en normal hit, et l'adversaire est force crouch, et évidemment ça launch en counter hit. Donc c'est vraiment un excellent coup, n'hésitez pas à l'utiliser celui-là, voilà, 74 de dégâts là, avec le combo DSS cancel. Vraiment, le Dragon Hammer, vous pouvez le spammer ce coup. Alors le problème c'est que ça va dépendre du match-up, si l'adversaire a un bon Magic 4 pour vous interrompre, c'est assez risqué, mais si l'adversaire n'a pas de bon counter hit high, rapide, allez-y, faites-vous plaisir, vous allez pouvoir lui en mettre 2 ou 3. Sans aucun problème tout simplement. Et là vous vous faites évidemment plaisir. Ensuite le Dragon Killer qui a un peu la même extension. Alors le seul avantage que je vois à ce coup, alors le problème c'est qu'il sort un peu plus lentement mais qu'il a les mêmes propriétés. C'est-à-dire que c'est un mid qui force crouch pas mais qui est assez peu risqué, c'est-à-dire qu'il met à -2, donc vous allez pouvoir sidestep derrière. Au même titre qu'à +3 le West Standing 4, là vous pouvez l'esquiver facilement. Et qui va launcher en counter hit aussi. Voilà. Mais l'avantage de ce coup là c'est qu'il est low crush tout simplement, low saute comme ça. Alors c'est pas beaucoup au début de l'animation, mais vraiment au milieu et à la fin, low est totalement low crush. Donc vous allez pouvoir passer au-dessus de tous les lows, c'est le seul vrai intérêt du coup. Hein. Sinon utilisez bien plus le Dragon Hammer que le Dragon Killer, qui lui est un poil lent à sortir et a de moins bonnes propriétés. Le Spinning Dragon Blow qui est un coup avec un sidestep intégré. Alors on en a pas mal parlé, il y a Armor King qui en a un aussi, King en avait un aussi, donc je suis passé il y a pas longtemps dessus, donc c'est pour ça que je fais référence à ça pour ceux qui ont vu la vidéo. Le problème de celui-là c'est que vraiment le sidestep est misérable, ou par exemple Paul qui a un excellent auto sidestep. Celui-là, c'est vraiment un auto sidestep qui est vraiment très mauvais. C'est-à-dire que l'eau sidestep très peu en fait. Contrairement à ce qu'on peut imaginer dans l'animation, l'eau sidestep très peu. Donc c'est un coup que je vous déconseille, et surtout à -14 sans pushback. Bah voilà, vous pourrez vous faire launcher par un low, tout simplement. Donc à ne jamais utiliser. Step in combo, est-ce que je dois vraiment évoquer ce coup? N'utilisez jamais ce coup, s'il vous plaît. On voit énormément de débutants l'utiliser, mais c'est très mauvais. Alors c'est toujours un low derrière l'extension mid, donc l'adversaire peut tout le temps vous low parry. En plus du fait que ça soit toujours un low, l'extension est totalement borderline derrière. Soit c'est un high mais vous êtes à -8, soit c'est un mid et vous êtes à -17, donc launch punissable par l'ensemble du cast, même Steve, tout simplement. Donc n'utilisez jamais ce coup, s'il vous plaît. C'est vraiment ultra inintéressant. Ça a juste l'avantage de faire natural combo, mais de toute façon vous avez de bien meilleurs coups à prendre en mid en mid comme ça, en counter hit. N'utilisez pas ça. Je sais que le low a tendance à tout toucher quasiment tout le temps contre les débutants, mais n'utilisez jamais ça dans le neutral. N'utilisez jamais ces deux strings. L'extension mid est totalement launch punissable, hein, de toute façon.
Ensuite, bah voilà, quitte à vouloir prendre un coup, on va dire, avec beaucoup de risques, vous avez le Right Middle Kick to Somersault Kick, qui est en fait une extension mid de Counter Hit. Alors c'est un outil exclusivement de Counter Hit. Alors les deux coups font Natural Combo au Counter Hit pour de très bons dégâts. Je sais plus quelle est l'extension, je crois que c'est ça le combo derrière. Voilà, 85 de dégâts, c'est absolument phénoménal. Alors c'est un outil exclusivement de counter, et tout simplement parce que en normal hit, c'est absolument pas garanti, et vous êtes à moins 17 force crouch. Donc ça veut dire que l'adversaire, il doit vous launcher en force crouch, hein. Il doit vous launcher avec un mid. Si vous launch avec un high, ça vous launchera pas. Par exemple, le mid là qui launch, il launche pas si votre adversaire il est accroupi, tout simplement. Donc ça veut dire que si l'adversaire fait un down forward tout classique, on va dire celui de Asuka par exemple, qui a à peu près les mêmes propriétés, ou celui de Paul tout simplement, et ben vous ne serez pas launché parce que vous êtes crouch, donc le coup vous launchera pas. Par contre, tous les gens qui ont des hop kicks pourront totalement vous launcher 100% du temps, évidemment, car le coup n'a quasiment aucun pushback, hein. Voilà, vous êtes à cette distance-là de votre adversaire, hop, petit hop kick dans vos dents, évidemment, ou un back two, hein, par exemple, pour chez Steve, mais bref, il faut launcher avec un mid, hein. Quand l'eau est dans cette situation-là, il faut bien launcher avec un mid, mais surtout, n'utilisez vraiment ça que en counter hit 13 frames, tout simplement parce que le coup est pas très bon en fait, hein. C'est pas un très bon coup, mais voilà, pour prendre du counter hit, pourquoi pas. Le Banana Peel qui est un low avec une bonne portée. Alors le problème de ce low là, c'est totalement high crush, même si ça aura tendance des fois à même faire whiffer certains mid de la move list de votre adversaire. Mais le problème de ce coup, c'est qu'il est évidemment launch punissable. Et qui dit un low launch punissable, dit un low très risqué. Surtout qu'il a très peu de pushback, hein, ce low là. Donc vous pourrez tout simplement vous faire launcher par un petit West Standing 2 de low. Ou par un hop kick en crouch, hein, pour les personnes qui peuvent le sortir. Mais voilà, attention, Banana Peel, ça reste un lot à utiliser, mais un lot qui est très risqué. Et pour un reward qui est quand même pas très grand, hein, 12 de dégâts. Par contre, ça met au sol en counter hit. Donc voilà, à cette distance-là, je crois que vous avez rien de garanti, si je ne m'abuse. Vous avez rien de garanti à cette distance-là, peut-être, non, même pas le down back 2 comme ça à la sortie. Ah, vous avez peut-être le down 4, le classique down 4. Qui peut toucher si l'adversaire se relève un peu trop vite, voilà. Mais rien à dire sur ce coup, ça peut être un lot à utiliser de temps en temps parce qu'il a beaucoup de portée, mais attention, c'est très risqué. On arrive à un lot un petit peu plus intéressant. Le Down One, comme ça, qui est vraiment un bon lot. Alors 21 frames, c'est un poil lent, mais vous êtes instantanément high crush, pardon. Contrairement à l'animation qui laisserait entendre que vous n'êtes pas forcément high crush, celui-là, vous êtes vraiment instantanément high crush. Vous êtes ensuite à plus 2 derrière, donc c'est vraiment pas mal, plus 2, notamment pour faire un petit West Standing fort, hein, qui peut pas être interrompu. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Plus 2, 15 de dégâts. Les deux coups sont garantis. Hop, je vais y arriver. Les deux coups sont garantis en counter hit. Mais par contre, évidemment, les deux coups ne sont pas garantis en normal hit. Et attention, parce que si vous mettez l'extension juste low, vous êtes qu'à moins 12, donc très peu punissable. Si vous mettez l'extension high et que l'adversaire duck l'extension high, vous êtes à plus de moins 20, je crois, ou moins 25. Donc vous ferez totalement launch punish, donc évitez de mettre l'extension high. L'extension high est vraiment à utiliser que au mur si vous voulez prendre un counter hit au mur, tout simplement parce que l'extension high va faire natural combo wall splat et ensuite vous pourrez vous amuser avec les combos au wall classique de l'eau. Je passerai évidemment dessus parce qu'ils sont assez importants chez l'eau. Utilisez surtout que cette première partie, hein, qui a un poil lent mais qui a plutôt une bonne portée, 15 de dégâts en 18 je crois, voilà, 18 de dégâts en counter hit et voilà, c'est plutôt un lot à privilégier et qui est quand même correct, à une bonne portée. On verra qu'il a accès à un autre lot qui est vraiment très bon. Le Down 2, 3, Main Game Arcade, on a beaucoup parlé. Alors c'est un excellent outil. Alors ça ressemble un peu à un Down Jab. Les Down Jabs sortent en 10 frames comme ça, et en général ils se font soit avec Down 1, alors celui-là vous avez un lot dessus, mais avec Down Back 1 pour l'eau. Et qui sont les outils qui high crush le plus vite en fait. Ça high crush en 10 frames et ça sort en 10 frames. Ça fait très peu de dégâts évidemment, sinon ça serait un petit peu trop fort. Là vous avez une extension qui est en tout, donc qui sort en 11 frames et non en 10, mais qui fait launcher, counter hit, combo. Et ça c'est... Je vais essayer de vous faire un peu le combo qui fait le plus de dégâts derrière. Alors ça c'est pas le max, hein, il y a un... Voilà, 80 de dégâts sur un 11 frame instantanément high crush launcher counter hit.
c'est démentiel, mais évidemment, comme beaucoup de coups qui sont démentiels, c'est totalement launch punissable à moins 15. N'oubliez pas les adversaires, tous les gens qui sont un petit peu débutants, qui ont... Par exemple, quand je savais pas trop jouer, que je débutais, il y avait un adversaire, il me le mettait mais tout le temps. Il me le mettait tout le temps le coup, et comme je punissais très mal, des fois je punissais pas, des fois je punissais en 10 frames. Les amis, c'est launch punissable, vous devez launch punish en permanence ce coup sur tous les lots qui vous le spam. Tout simplement parce que si vous le launch punishez, il va arrêter de vous le mettre. Et évidemment, si vous punissez carrément pas, mais alors là, il n'a plus aucune raison de pas le spammer, hein, tout simplement. Hein. Là, il va pouvoir le mettre comme un demeuré absolument tout le temps. Voilà. Mais sinon, vraiment, c'est un excellent coup. C'est vraiment un coup qui est exclusivement défensif et c'est aussi un coup qui amène au mur. Je vous l'ai évoqué vite fait tout à l'heure. Voilà, c'est un bon coup pour pousser l'adversaire au mur aussi, comme le 3+4-4 comme ça, en combo. Mais voilà, c'est un excellent coup défensif, hein, purement et simplement défensif, absolument pas offensif. Hein, si l'adversaire se défend, ça ne sert à rien. Par contre, au niveau défense, c'est vraiment phénoménal. Un des meilleurs coups défensifs du jeu. Ensuite, vous avez accès à un lot en 16 frames. Alors le problème, c'est qu'il est un petit peu lent. Je veux dire un petit peu lent. Pour un lot qui high crush pas, c'est un poil lent. Et en plus, il vous laisse qu'à -3, donc c'est pas intéressant. Vous avez une extension high comme ça. Mais évidemment, si l'adversaire se défend, vous êtes à -30, donc totalement launch punissable. Et sinon, bah voilà. Je crois que le coup est assez safe si vous le mettez en garde normalement. Non, mais sans l'extension high. Ah, -14, quand même. -14, c'est pas si bien que ça. Bon, vous n'êtes pas launch punissable, mais quand même. Sinon, les deux coups font natural combo en normal hit. Mais encore une fois, c'est très borderline. Parce que bah, vous savez pas si vous allez toucher en normal hit ou en counter hit. Et le coup est pas, on peut pas le delay, hein, malheureusement. Ensuite, vous avez un des meilleurs lots pour moi qui est bien meilleur, bien meilleur pour l'eau. Le fameux high low, je veux dire low high, qui a donné le nom d'un des meilleurs joueurs... je crois qu'il joue Shine Low-High, mais bref, qui a donné son nom. Alors il s'appelle le Construct Kick, mais c'est bien un Low-High. J'en avais parlé sur ma vidéo du vocabulaire. Donc c'est ces coups qui touchent en low et qui font natural combo avec un high en général pour de très bons dégâts. Il y a, comment il s'appelle, Aoring qui a un coup comme ça, il y a... Leroy Smith qui a à peu près le même coup, un coup en low high, qui met une bonne pression. Alors le problème de celui-là, c'est qu'il a un peu trop de pushback à mon avis, ce qui est un petit peu dérangeant, ça aurait été plus intéressant qu'il ait un petit peu moins de pushback. Attention, tous les low high sont launch punissables si vous mettez l'extension high, et sont en général très safe si vous mettez que l'extension low. Voilà, l'extension low n'est qu'à -11, ce qui est quand même, vous prendrez qu'une petite punition 11 frames. Attention, si vous mettez l'extension high en garde, vous êtes à -26, donc totalement launch punissable. C'est vraiment un bon low. Celui-là, n'hésitez pas à le sortir, surtout qu'il sort en 15 frames, donc c'est vraiment très rapide. 15 frames, ça commence, on est quand même sur des lots assez rapides. Je vous disais que celui-là était un petit peu lent pour du 16 frames, mais celui-là laisse pas à 0 et fait pas 19 de dégâts. Donc voilà, n'hésitez pas à l'utiliser. Et surtout, il a vraiment une bonne portée, hein. C'est un lot qui a vraiment une bonne portée. Il touche presque à un backdash de distance, donc n'hésitez pas à le spam non. Parce qu'il faut quand même pas être anticipable. Le Dragon Charge, qui est en fait la manière, on va dire... classique d'arriver en Dragon, donc d'arriver dans ce mix-up là. Donc vous pouvez le sortir dans le neutral avec Don 1+2 comme ça. Donc toutes les options là que vous avez là, vous pouvez aussi techniquement les sortir dans le neutral tout simplement, ou quand vous passez derrière un coup. Mais bref, ça c'est pas trop le problème. Donc derrière vous avez une extension high qui est très rapide et totalement safe. Ah, -11, je pensais qu'il avait plus de pushback le coup. On va dire qu'à -11, certains persos, ça sera totalement safe et d'autres, ça le sera pas du tout. Mais vous avez donc une extension qui fait comme ça. Alors attendez, j'y arrive pas. Qui fait natural combo. Et vous avez aussi une extension... Mais je suis idiot, voilà. Et vous avez une extension high. Alors les deux sont confirmables. Voilà, je le vois passer et puis je le mets... Je le vois passer, puis je le mets. Ça, il n'y a aucun problème pour que ça soit confirmé. Et après, le coup, bon, à -11 à cette distance-là... Ah, vous pouvez punir avec le 11 frames de l'eau, mais vous ne pourrez pas punir sans doute avec les 10 frames, tout simplement. Mais voilà, donc ça, c'est pour les high qui sortent le plus vite, tout simplement. Ensuite, vous avez un gros high qui, celui-là, est une des options les plus intéressantes. Alors déjà, gros pushback, du coup, -4 seulement, donc vous êtes très safe. Et surtout, cette option-là, launch en counter hit, est à mon avis une des meilleures options d'un point de vue vitesse. Pour d'excellents dégâts, hein, comme toujours. Évidemment, il fallait que je loupe à ce moment-là. Mais voilà, c'est vraiment une des meilleures options d'un point de vue vitesse et qui met plutôt
un bon pushback sur le coup de l'adversaire, tout simplement. J'adore ce coup, je trouve l'animation absolument excellente, voilà, de voir Heihachi reculer comme ça en garde, c'est très drôle à mon avis. Ensuite, vous avez une extension anti-sidestep mis à high. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il ressemble vachement à ce coup-là que vous pouvez sortir dans le neutral. Mais c'est pas exactement le même, en fait. L'animation est quasiment la même, mais cette version-là est high, a plus de pushback. Et cette version-là est mid unsafe, mais a un peu moins de pushback. Le même pushback, peut-être. Ouais, à peu près le même pushback. Mais c'est vraiment pas du tout le même coup, parce que celui-là, ça n'a pas les mêmes propriétés. C'est un high totalement safe à -3, hein, donc personne ne peut vous punir. Mais vraiment, j'aime ce coup, et vous pouvez l'utiliser, notamment si vous mettez la dernière extension. Voilà, ça vous permet de screw attack. Je crois qu'il y a d'autres combos qui l'utilisent. Si vous faites ça, je vais y arriver. Vous pouvez, si vous êtes assez rapide... C'est fou que j'y arrive pas. Si, comme ça. Je vais juste mettre le counter hit. En fait, ça peut être une option pour screw attack votre adversaire, tout simplement. Voilà, ça peut être une option pour screw attack votre adversaire. Alors, encore une fois, c'est indiqué nulle part et je vais vous donner l'astuce. Les coups qui sont en forward dans cette option-là, c'est-à-dire ceux-là. Forward 1, forward 3 et forward 4 normalement. Et forward 4, vous pouvez les sortir directement en DSS comme ça. Mais c'est pas le cas pour les autres. Pour ceux qui sont pas en forward, donc juste en 1, donc Dragon Tail 2, Dragon Tail 3 et Dragon Tail 4, dire Dragon Charge, pardon, 4, il faut faire, derrière, il faut faire le DSS, ensuite faire forward ou back, à vous de voir. Et ensuite mettre le coup. C'est très compliqué à expliquer. Par exemple, dans ce combo-là, je fais le forward. Je fais le for, pardon. Je fais le for pour launcher. Ensuite, pour récupérer, je fais back 2, 3, 4. Dans le back 2, 3, 4, je fais back et forward pour passer en Dragon Tail, ou dire en Dragon Charge. Et ensuite, derrière le Dragon Charge, je cancel le Dragon Charge par forward. Puis je fais 3 pour screw attack. Et c'est absolument marqué nulle part, évidemment. Voilà, comme ça. Et après, le meilleur combo derrière, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, du coup, là, c'est une bonne option. À la fois pour combo, de toute façon. Et donc, voilà, c'est une des meilleures options derrière certains combos pour screw attack. Donc, n'hésitez pas à le faire. Mais ça récupère un petit peu lentement, donc c'est un petit peu énervant de récupérer après. Mais voilà, vous avez une bonne option, c'est celle-là, pardon. Vous avez une bonne option à la fois pour screw attack et pour empêcher le sidestep de votre adversaire. Ensuite, vous avez une extension low qui est un poil lente, malheureusement. 24 frames, c'est un peu lent. J'aurais préféré qu'en saison 4, il le passe en 20 frames. Mais voilà, c'est plutôt correct. Ça met au sol en counter hit. Vous avez quoi de garantie? Je pense que vous avez ça de garantie, évidemment, je me loupe. Voilà, vous avez le forward 3+4 comme ça, qui est garanti derrière. Sinon, pas grand-chose à dire sur ce coup-là. Le lot est un petit peu lent à sortir, mais pourquoi pas de temps en temps pour créer un peu de mix-up. Mais je crois qu'il n'est pas launch punissable. Il est à -13, donc voilà. C'est pas tant launch punissable que ça. Et ensuite, vous avez accès à un très bon coup armor. Alors, high malheureusement, mais qui a voilà. Qui a -10, mais totalement safe au vu du pushback. Voilà, là je refais le même pour le sortir plus rapidement. Là je peux pas faire, quand tu vois, si vous voyez, si je fais, je suis obligé d'attendre longtemps si j'appuie juste sur 1+2. Et même avec l'animation, vous voyez, je peux pas le faire instantanément. Et en fait là il faut faire DSS cancel, forward et instantanément le sortir le coup. Je sais que ça fait encore plus de manipulation, mais c'est pour le sortir le plus rapidement possible, hein, vous n'avez pas le choix. Voilà, donc ça c'est pour un petit coup armor. Ensuite vous avez deux shops, une shop en 1 et une shop en 2. Celle-là peut wall splat je crois, mais je n'en suis pas sûr. Ensuite vous avez les options forward qui sont plus faciles à sortir vu qu'il n'y a pas besoin de faire forward puis forward, hein, le forward est intégré dedans. Donc vous avez une extension mid qui a beaucoup de pushback mais qui sort assez rapidement. À cette distance-là, certains persos, attention du cast, pourront vous punir. Vous avez un énorme coup armor mais qui est
qui est totalement launch punissable, c'est le même que celui-là, on passera dessus aussi, mais là vous pouvez le sortir en Dragon Charge, qui est très risqué mais qui fait wallbangs, mais attention, hein, en plus le pushback du coup a été descendu en saison 2 je crois, donc maintenant à cette distance, vous pourriez launcher avec quoi cette distance à moins 17 ? Voilà, tout simplement. Hein. Mais voilà. Et vous avez le Dragonflight qui est l'option la plus stylée, le fameux coup de Bruce Lee, très gimmick. Alors de très loin, vous pouvez être à moins 1000 hein, dessus, à plus 1000. Ah, je suis à plus 11 là, mais vous avez rien de garanti évidemment. Mais ça c'est juste une option très... Alors en fait de près en 19 frames vous pouvez pas être visible, mais vraiment de loin par contre vous êtes totalement visible, hein, parce que le coup sort tellement lentement à cette distance là que ça sort en 24 frames, donc les joueurs pourront vous punir en se baissant et en vous launchant tout simplement. Mais pourquoi pas de près pour prendre si l'adversaire a tendance à vous respecter. Par exemple, une des meilleures options derrière votre punition 11 frames, c'est vous faites ça, vous passez en Dragon Charge et là vous êtes à plus 7. L'adversaire peut juste pas est censé vous respecter parce qu'il s'est pris le coup en hit. Attention, il peut vous interrompre avec un jab pour vous refloat, mais c'est quand même très risqué de sa part parce que vous avez quand même de très bonnes options, notamment vous avez une option armor, hein, évidemment. Le low kick to somersault qui encore une fois, alors c'est à peu près, ça marche comme le Done for Hard 3, le Done for Hard 4 pardon, le Done for Hard 4 3. En fait c'est une option de counter hit. Ça va launcher en counter hit, si j'y arrive. Donc c'est à moins 17, hein, comme toutes les animations là où il y a somersault comme ça. Donc là, le côté intéressant, c'est que ça va launcher en counter hit. Et après, vous faites un peu le combo que vous voulez. Même si je crois que le meilleur combo, ça doit être celui-là. Non, je sais pas du tout quel est le meilleur combo derrière. Mais pareil, ça c'est une option. Alors, c'est bien parce que vous avez accès à un 12 frames au Done for classique. En fait, c'est sa façon à l'autre sortir le Done for. Vous êtes à moins 2, c'est instantanément avec crush, ça sort en 12 frames et c'est à moins 12, je crois, si je ne m'abuse. Moins 13, un peu moins qu'un Done for classique, mais voilà. Et si vous arrivez à prendre un counter hit, mais vous pouvez pas le confirmer visuellement, malheureusement, vous pouvez launcher, mais c'est encore une fois très borderline parce que vous êtes à moins 1 milliard derrière. Done back to A, je vais juste passer un petit coup sur son Done for Hard 1 qui est pas listé, je ne sais pas pourquoi. Le Done for Hard 1, donc qui est évidemment l'option classique des... Donc c'est pas le coup qui est affiché, hein, c'est pas du tout le elbow spring kick, c'est bien, je parle bien du Done for Hard 1. Alors le problème du Done for Hard 1 de l'eau, c'est qu'il a une portée absolument catastrophique. Parce qu'en fait, ce Done for Hard 1 est le début de sa 10 string en fait. Donc il n'est pas listé parce qu'il est listé entre guillemets dans 10 string. Voilà, c'est le premier coup de sa 10 string. Après vous avez accès, je sais pas c'est quoi les coups derrière, les extensions low comme ça. Je sais pas du tout quelles sont les autres extensions. Voilà, vous avez des suites en 10 string, mais je ne sais même pas quels sont les coups en 10 string, donc voilà. Alors, il va falloir, vous serez obligé d'utiliser ce Done for Hard 1 qui est un petit peu... Alors, le problème du Done for Hard 1, voilà, c'est la portée. La portée de ce Done for Hard 1 est vraiment compliquée, ouais, j'ai envie de dire. Mais c'est un Done for Hard 1 classique, moins 1 en garde, donc vous pouvez sidestep derrière, et plus 5 en hit, donc c'est à vous de mettre la pression. Et sinon, vous avez une extension high qui a moins 10, donc c'est assez risqué, mais qui fait natural combo. Pour vraiment pas beaucoup de dégâts, putain, pour 15 de dégâts. Et vous avez une extension low qui fait natural combo aussi, pour 16 de dégâts. Voilà. Donc ça, c'est les premiers hits de la 10 string. Attention, l'extension low, comme c'est la 10 string, est à moins 16, donc launch punissable. Et le hit en garde, le high en garde, est à moins 10, donc punissable aussi. Hein. Mais bon, pour prendre un peu plus de dégâts. Le problème de ce Done for Hard 1 là, c'est qu'il fait aussi très peu de dégâts. Hein. 10 de dégâts, c'est pas beaucoup. Donc là, ça vous permet de prendre 15, et le low vous permet de prendre 16 de dégâts. Mais encore une fois, des solutions très borderline, car punissable en high et launch punissable en low, tout simplement. Donc on revient au elbow spring kick qui est un peu son deuxième mid. C'est pour ça, hein, ça m'est revenu à l'esprit parce que celui-là sort en 13. Et celui-là est un mid qui sort en 14, qui vous laisse backturn hein, par contre. Alors backturn à plus 7, mais malheureusement punissable, je veux dire punissable... Ouais, si, peut-être punissable à 100% du temps, si vous êtes en garde, tout simplement, mais vous pouvez, voilà, très rapidement vous invade avec done back. Vous faites done back pour vous invade très rapidement, et vous avez une extension mid comme ça qui fait un gros... Alors vous êtes à moins 14, mais vous êtes beaucoup trop loin. Hein. Voyez la distance qui vous sépare de votre adversaire, absolument personne ne peut vous punir, et vous êtes encore une fois backturn. Donc pourquoi ça peut être une solution intéressante, c'est que tout simplement, si ça passe en hit, vous avez une variation low qui launch, et vous avez sinon une variation
mid qui launch comme ça, donc ça vous crée presque un 50-50 en étant backturn. Et moi je l'utilisais de temps en temps. Alors les deux options sont, l'adversaire peut sidestep entre les deux options, tout simplement. Hein. Il sidestep derrière et il peut vous punir totalement, voire vous launch punish. Parce que l'animation est très longue, même quand vous êtes dans le neutral comme ça. Donc ça veut dire que l'adversaire peut vous sidestep, se rapprocher et ensuite vous launch punish, tout simplement. Le Shine Crusher, très bon lot, sans doute un des meilleurs lots de lot. Très bon lot tout simplement parce qu'il n'est qu'à moins 12 en garde, donc très peu punissable. Vous êtes à plus 4 en normalite, ça a un excellent tracking. Des deux côtés, l'adversaire va être rattrapé par ce coup. Ce qui n'est pas vraiment indiqué dans l'animation, mais voilà, vous êtes à plus 4, donc par exemple vous avez Done Forward One ininterruptible derrière, hein, ce qui est une très bonne option. Et qui mettent à... alors avant ça mettait au sol en counter hit, maintenant ce n'est plus le cas, le coup a été légèrement nerfé, ça met juste à plus 14 en counter hit, juste, hein, juste à plus 14. Ça fonctionne un peu comme le Done 2 de Dragunov, tout simplement. Le Done 2 de Dragunov c'est pareil, il met à plus 17 ou plus 15, hein, quelque chose comme dans ce goût-là. Bah là c'est à peu près la même chose, mais le coup est pas high crush, hein, malheureusement. Mais voilà, excellent lot, ne pas hésiter à en mettre par exemple 2 d'affilée, vous risquez quasiment rien en mettant 2 d'affilée. Pardon, mais voilà, très bon lot à utiliser, très peu risqué, donc très fort. Sans doute un des meilleurs avec ce lot là qui est un peu plus risqué. Mais voilà, le Dragon Tail to Somersault, c'est le coup que les débutants adorent de spammer. Je vais être clair, ce coup n'a qu'une seule utilité et je l'ai un petit peu trouvé tout seul parce qu'il est indiqué à quasiment aucun endroit. Alors pourquoi? Le coup est totalement... Alors ça launch pas, hein, c'est pas un launcher, vous pouvez pas... Là c'est juste du refloat mais c'est pas un vrai launcher. Le problème de ce coup, c'est tout simplement que c'est totalement visible et ça sort en 26 frames. Si c'est gardé, vous êtes à moins 37, donc tous les persos du cast pourront vous launch punish tout simplement. Et au final, c'est launch même pas, contrairement à un Snake Edge, ça fait que 38 de dégâts, ce qui est pas tant que ça. Et l'avantage du coup, c'est que ça traque des deux côtés. Hein. Il y a le spark en point blanc comme ça qui vous indique que le coup est tracking. Mais ça reste extrêmement borderline à ne jamais utiliser, sauf, on en reparlera quand je parlerai de ces options au mur. C'est une excellente, le Dragon Tail est une excellente option pour l'eau au mur parce que ça va flip over l'adversaire au wall comme ça pour de bons dégâts. Donc je passerai dessus à la fin du tuto évidemment. Le Charge Power, alors vous pouvez le cancel en punition 12 frames. Voilà, vous pouvez le cancel en punition 12 frames en faisant up 1 3 comme ça. Et sinon vous pouvez le cancel en faisant up up et vous passez en Dragon Charge. Donc vous avez les options de Dragon Charge derrière. Exactement les mêmes. Hein. Tout simplement. Et sinon c'est extrêmement borderline, ça sort en 79 frames mais ça fait 90 de dégâts. C'est un coup qui doit être d'ailleurs tiré sans doute d'un des films de Bruce Lee, sans doute. Hein. Il doit y avoir un endroit, un moment dans un de ces films là où il fait ce coup là qui assassine son adversaire. Le Dragon Lance, nouveau coup de saison 4, c'est son nouveau coup de saison 4. Alors j'ai mis un peu de temps à comprendre quel était l'intérêt du coup. Alors en fait c'est surtout un coup de... Le problème de l'eau, c'est qu'il n'a pas accès à d'excellents coups, notamment c'est l'eau, en fait, il a accès à peu de l'eau high crush, et ça, c'est vraiment très risqué, hein. C'est totalement high crush, mais c'est très risqué, c'est pas un coup d'offensive. Et ben là, vous avez un coup un peu moins risqué, alors vous êtes à moins 13, mais avec un pushback correct, donc certaines personnes ne pourront pas vous punir, d'autres personnes pourront vous punir. Par exemple, je suis pas sûr que l'eau à cette distance-là puisse s'auto-punir, hein, vu que sa punition 12 frames ne passe pas, et que sa punition 14 frames sort trop lentement. Mais voilà, le Dragon Lance, c'est surtout un outil d'escape, c'est-à-dire que vous êtes high crush, et vous êtes partiellement mid-crush, c'est-à-dire que certains coups, notamment des Done Forward One un peu haut, comme celui de Steve, ou même celui de l'eau, pourront être invade, je veux dire, pourront whiff sous ce coup, parce que voilà, l'eau se baisse vraiment très bas, comme ça. Donc c'est vraiment plutôt une bonne option, surtout un outil défensif, hein, évidemment, vu que ça high crush. Mais voilà, rien de plus à signaler, il n'y a pas particulièrement de choses à dire sur ce coup, c'est surtout un coup d'invade, et par contre vous êtes dans un excellent Toki, hein. C'est à vous de mettre la pression évidemment, derrière, étant donné que l'adversaire est comme ça, et un petit peu, il a mal au ventre, hein. Voilà, l'adversaire a mal au ventre sur ce coup comme ça, et c'est à vous de mixer derrière à la relevée adverse. Le Dragon Storm qui est une bonne option 14 frames, alors déjà, tout fait natural combo en counter hit. Voilà, donc si vous arrivez à wall splat avec ça, 48 de dégâts, vous ferez 70 derrière avec les combos classiques de l'eau.
Et c'est plutôt une bonne option pour mettre pas mal d'ambiguïté. En fait, c'est une version un petit peu moins forte de la string de Devil Jin, le... Comment elle s'appelle cette string? Le back forward 2-1-2 comme ça, qui est... Non, 1-2-1 je crois. Qui sont en fait des strings mid. Alors celle-là est moins forte parce qu'elle est pas du tout safe. Hein. Le deuxième coup est pas du tout safe. Mais c'est un triple mid que vous pouvez beaucoup décaler. Et donc du coup c'est à vous de créer du jeu. Alors le problème c'est que c'est jamais un reward. Le premier coup est à moins 9 donc pas si risqué que ça. Mais le deuxième coup est à moins 14. Et le dernier coup est à moins 14 aussi. Alors à cette distance là voilà, vous pouvez vous auto-launcher évidemment. Vous pouvez vous auto-launcher. Mais voilà donc c'est une string à utiliser de temps en temps hein, quand même. Il y a vraiment moyen de mettre que les deux premiers hits souvent. Et puis un moment... Boum, vous mettez le dernier pour interrompre votre adversaire et vous l'envoyez valdinguer avec... Alors ça launche pas du tout en counter hit, hein, mais voilà, ça fait flip over pour 22 de dégâts, donc c'est correct. Une string correcte qu'il va falloir apprendre à utiliser. Et surtout, ça se base beaucoup sur la psyché humaine. Hein. Quel type d'adversaire? Est-ce qu'il y a des adversaires qui tapent tout de suite derrière? Est-ce qu'il y en a qui préfèrent rester attendre, voir si vous le mettez, puis qui taperont les prochaines fois? C'est à vous de voir. Ensuite, le Knuckle Back Blow qui a une extension low aussi. Alors c'est surtout un excellent coup de screw attack. J'arrête pas de vous le montrer dans ces combos. Vous en mettez un, puis le deuxième, ensuite 3-4 Dragon Tail. Mais Dragon Tail, Dragon Charge, pardon. Évidemment, il faut pas être trop lent. Allez, j'en mets toujours 2 comme ça pour faire pas mal de dégâts. C'est fou, maintenant je le loupe. J'en ai rentré pas mal tout à l'heure et là je le loupe. Mais attendez, je parle plus avant de l'avoir mis là, qu'est-ce qui se passe? Mais voilà, c'est surtout une très bonne screw attack. Bon voilà, j'ai perdu le timing. Mais voilà, à ne pas hésiter à l'utiliser en combo plusieurs fois. Voilà, merci. Et ensuite, vous avez une autre extension High qui fait Natural Combo, contrairement à celle-là qui fait pas Natural Combo, je crois. Hein. Ah si, celle-là fait Natural Combo aussi. Bon, celle-là est plus intéressante quand même. Celle-là sort plus vite. Et évidemment, comme pour l'autre variante, le deuxième High met au sol comme ça. Voilà, ça a plutôt une bonne portée, hein, ça, c'est à pas hésiter à l'utiliser étant donné que ça a une bonne portée. Et ensuite vous avez la version low, alors que j'utilise beaucoup dans ce combo. Vous pouvez cancel DSS derrière, hein. C'est comme ça que je fais le combo à chaque fois. Donc pareil, hein, back et forward. Et que dire? Alors c'est des options très borderline toutes. En fait derrière le mid là, vous n'avez soit accès à qu'à un low, soit accès à des high. Donc en fait l'adversaire doit toujours low pari derrière. Si vous mettez le low, vous serez puni. Et si vous mettez le high, vous serez puni aussi. Donc attention, attention tout simplement. Attention, et il faut vraiment qu'il arrive à low pari le low, hein, parce que le mid protège le low derrière. Hein. Ce mid là protège le low, c'est-à-dire que si le low est gardé, il pourra pas punir. Il faut vraiment que le low soit low pari, tout simplement. Mais attention à ça, ce sont des options extrêmement borderline. Pareil pour le dernier low, de toute façon, c'est visible. L'adversaire peut voir si vous placez... En fait, l'adversaire peut voir si vous voir visuellement si vous placez le mid ou si vous placez le low. S'il garde le dernier low, vous êtes à moins 37. C'est exactement pareil que pour le Dragon Tail. Et surtout, bah, de toute façon, c'est un low avant, donc il va vous low pari avant. À ne pas utiliser contre les bons joueurs, s'il vous plaît. Ensuite, une bonne option anti-side step mid. Alors, le problème, c'est qu'encore une fois, ça sort un peu lent, mais vous êtes safe à moins 12 à cette distance. Est-ce que des joueurs peuvent vous punir à cette distance? J'ai du mal à le croire. Et après, de temps en temps, ça peut être utile en combo. J'avoue que j'en ai pas des masses trouvées. Mais voilà, une bonne option à utiliser de temps en temps parce que ça a un peu plus de portée que l'autre coup qu'on verra pour anti-side step. Mais c'est quand même moins fort. Bon, après, qui dit bonne portée égale qui dit bonne portée dit impossible de le backdash. Bon, ça, c'est un autre choix. Ensuite, vous avez accès à une autre punition 14 frames. Alors, cette punition 14 frames là peut être utile. Alors, je vous répète depuis le début hein, qu'il faut punir avec le 3+4 en 14 frames, c'est normal, ça launch. Mais, dans un cas spécifique, si l'adversaire a le wall dans le dos, il vaut mieux utiliser ça. Tout simplement parce qu'en 14 frames, ça va pas wall splat. Ça va faire tomber l'adversaire au wall. Alors que si en 14 frames vous faites ça, bah ça, l'adversaire sera 100% wall splat. Donc voilà, c'est une bonne option 14 frames pour wall splat et pour punir. Et surtout, le premier coup est un des meilleurs anti-sidestep du jeu. 14 frames, mid, natural combo avec le high derrière, évidemment, pour créer un peu de jeu de temps en temps.
vous mettez jamais la suite, et puis à un moment, hop, vous la mettez pour interrompre votre adversaire qui tape un petit peu trop dedans. Bref, c'est vraiment une très bonne option, et c'est un des meilleurs anti-side step du jeu. Alors, vous avez rien en counter hit, malheureusement. Vous n'avez absolument rien en counter hit, mais vous êtes à plus 3 ou plus, voilà, vous êtes à plus 3 en normal hit, vous êtes totalement safe à moins 7, donc vous pouvez placer un petit punch pareil derrière, et c'est totalement anti-side step, et en 14 pour un mid safe, anti-side step en 14, c'est un des meilleurs anti-side step du jeu, hein. D'un point de vue vitesse, on connaît pas mieux, et c'est pas indiqué dans la move list comme d'habitude, vous pouvez passer back turn en faisant back. Tout simplement. En maintenant back, vous pouvez passer back turn. Et encore une fois, back turn, Law a de vraies options. Il a des options qui launch en counter hit. Il a évidemment le classique launcher mid. Et il a aussi un gros launcher low qui est risqué. Donc vraiment, voilà, le Tiger Fang. Alors, la string entière à utiliser rarement, sauf pour wall splat. Mais sinon, le premier hit, mais ce coup-là, mais pour anti-side step votre adversaire, mais n'hésitez pas à l'utiliser, il n'y a aucun problème, c'est un des meilleurs coups. Le fake step, alors le fake step, hop, on va passer dessus, c'est un punch parry. Alors un punch parry, Law a accès à deux punch parry différents. Il a accès à un punch parry classique et il a accès à ce punch parry là. C'est pas du tout ça que je veux faire. Voilà, et c'est un punch parry, tout simplement. Et alors non, pas du tout, c'est pour celui-là. Voilà, c'est un punch parry. Alors, quand le fake step réussit, vous avez beaucoup d'options. Vous avez une option qui met très positif et qui backturn votre adversaire. Donc là, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que... Là, je crois que vous pouvez mixer votre adversaire. Alors, c'est pas l'option, l'adversaire est vraiment loin. C'est pas l'option que je vous conseillerais, tout simplement, parce que vous avez rien de garanti derrière, hein, tout simplement. Ensuite, vous avez une autre extension qui prend les dégâts, n'importe quoi, qui prend les, je vais y arriver, qui prend les frames. Vous êtes à plus 27, donc là c'est à vous de mixer derrière. Alors contrairement à ce que laisse penser Heihachi, vous pouvez totalement garder, hein. Vous avez rien de garanti derrière, malheureusement. Ah, si, je retire ce que j'ai dit, vous avez peut-être le Don 3. Bref, c'est à vous de varier entre soit vous mettez une extension mid, soit vous pouvez mettre une extension low, tout simplement. Et là, c'est vraiment un 50-50 pour votre adversaire, hein. Étant donné qu'il peut rien faire en 27 frames, c'est vraiment à vous de mixer, tout simplement. C'est à vous de mixer. Et ensuite, vous avez une autre extension. Alors ça, c'est surtout une extension si l'adversaire a le wall face à lui. Ça va vous permettre de le wall splat, tout simplement. Ça wall splat l'adversaire. Donc encore une fois, une option qui est, on va dire, très rare. Si vous faites le fake step, si vous réussissez fake step au mur. Et ensuite, vous avez la meilleure option d'un point de vue dégâts. C'est le fort. Alors le fort est totalement garanti. C'est un low qui met au sol. Et ensuite, vous avez forward 3+4 comme ça. 100% garanti tout le temps. Pour de bons dégâts, en total, ça fait 31 de dégâts. Qui est tout le temps garanti, l'adversaire ne peut pas t'écroll. Pendant fake step, si vous le loupez, donc pas là, c'est quand il est pas réussi, hein. Pas réussi, on s'en fiche un peu. Vous avez d'autres options, mais qui sont totalement borderline. Vous avez des options, en fait, de Dragon Charge, tout simplement. Je vais y arriver, le même high. Comme ça, vous avez aussi l'extension. C'est phénoménal que je loupe. En fait, l'animation est vraiment très lente. Voilà, l'extension. Et vous avez exactement les mêmes extensions. J'ai un peu la flemme de vous les montrer. Mais c'est exactement les mêmes extensions qu'en Dragon Charge, hein. Alors oui, vous avez cette option-là qui est un peu différente aussi, mais qui est extrêmement borderline. En fait, c'est juste le West Standing 2 qui sort de façon automatique. Mais qui a moins 17 aussi, hein. Qui a totalement un moins 17 en garde. Vous avez l'option anti-side step qui était déjà là en Dragon Charge. Et vous avez l'extension low qui sort pareil en 24 frames et qui laisse à plus 6. Voilà. Ah, et vous avez aussi le coup armor, celui-là qui est un peu moins borderline, étant donné que si l'adversaire tente de vous taper, ça peut permettre peut-être de gagner le combat. Mais en fait, l'animation du fake step est tellement lente. En fait, dans toute cette animation-là, l'eau ne peut absolument rien faire, hein. Là, j'essaye de bouger, je ne peux pas bouger, hein. Je ne peux pas bouger, là. J'essaye, là, je fais... Donc le problème c'est quoi? C'est que tout le long de l'animation vous êtes en punch parry, c'est-à-dire que l'adversaire
même là à la fin, si l'adversaire tape au point dedans, vous allez vous prendre l'animation et vous pourrez faire le fort et le forward de 3+4 pour faire les dégâts. Mais le problème c'est que l'animation est très lente et il y a énormément de gens, notamment je sais pas Lo lui-même, qui pourront tout simplement placer un petit low high comme ça, ou tout simplement une petite punition 12 frames, et comme c'est qu'un punch parry, ça va pas parier les coups de pied, et là vous allez vous prendre beaucoup de dégâts, ça fait quand même 32 de dégâts, ou voire même vous faire launcher par un down forward. Non, celui-là marcherait pas, c'est un punch parry. Hop, faire un petit hop kick comme ça pour punir, donc c'est assez risqué, mais face à certains match-up, notamment le match-up de Steve, quand je jouais Lo et que je commençais à avoir un petit peu de niveau, c'est très drôle de tomber contre des Steve qui débutent un peu, parce que bah, Steve a quasiment, à part le down back 3, a quasiment que des coups de poing contre les débutants. Ils galèrent vraiment les pauvres parce que vous spammez ça et ils ne savent pas comment réagir, tout simplement parce que vous le spammez, s'ils osent vous effleurer pendant l'animation, bah tout simplement vous allez pouvoir leur faire des dégâts, donc c'est assez drôle, mais ça reste du troll et rien d'autre. Pareil, parce qu'en fait, il peut se rapprocher de vous, le Steve, et vous faire down back 3-2 comme ça, pour vous mettre au sol et vous faire quand même une quarantaine de dégâts. Donc attention, évidemment, à ne pas spammer comme des idiots. Face à des bons Steve, ça ne sert absolument à rien. Le Dragon Roar, donc là c'est pareil, hein, c'est que des options quand le fake step est loupé. Mais bon, ça reste assez borderline. L'animation est tellement lente qu'en réalité, l'adversaire peut réagir, se rapprocher et vous launcher avec un kick. Il n'y a pas trop de problème. Le Dragon Arrow, un des coups un petit peu gimmick aussi du perso. Alors c'est un backswing blow, l'adversaire. Vous reculez énormément quand vous faites le coup, mais c'est launch punissable à moins 18 comme beaucoup de backswing blow. Après c'est un backswing blow qui est pas si mauvais que ça parce qu'il sort assez rapidement, hein. 23 frames pour un backswing blow, c'est pas mal. Et mine de rien, Lo est high crush déjà, donc c'est à dire que Lo va esquiver les high. Et vous reculez quand même un petit peu, alors pas des masses non plus, mais vous reculez un petit peu quand même. Et moi j'adore ce coup, je le trouve très drôle. Et vous pouvez faire quelques combos un petit peu drôles avec. Comme ça que je trouvais assez drôle à mettre pour finir les matchs. Mais voilà, un coup de backswing blow assez risqué par contre, à moins 18 en garde. Mais voilà, de temps en temps, vous pouvez le mettre. Le Blackout Mugging qui est... Alors attention, high, low, l'adversaire peut se défendre du high puis du low. Ou vous, tout simplement, vous low parry et vous punir. Mais c'est surtout... Alors déjà, ça fait natural combo, et ça sort en 12 frames, donc c'est pas mal. Et surtout, ça a une très bonne portée, donc en 12 frames, vous allez pouvoir punir certains coups en beaucoup de coups de pushback. Notamment le get up kick mid, donc quand vous êtes au sol et que vous vous relevez par... Comment je pourrais tomber au sol Quand vous vous relevez au sol comme ça par le get up kick mid, le coup a tendance à avoir pas mal de pushback, mais à moins 12, donc vous pourrez punir avec ça, par exemple, hein, tout simplement. Ensuite, le Jumping Somersault, qui est totalement borderline, n'utilisez pas ça. Alors, le deuxième coup, c'est pareil, hein, tous les somersauts sont à moins 17 ou moins 18, mais là, ça fait même pas natural combo derrière, il n'y a même pas un délire de prendre le counter hit, ça ne sert à rien, vous avez qu'une option mid derrière, les deux options sont punissables, celle-là est punissable à moins 17, launch punissable, la deuxième est launch punissable à moins 17 aussi, n'utilisez jamais ça, s'il vous plaît. Et ensuite vous avez le Dragon Sense, qui est pareil, pas très utile, alors c'est comme ça ressemble pas mal au coup de sauter de Steve, le Up Forward 3, mais ça sert à rien, ça sort en 29, vous avez pas de feinte, si l'adversaire se défend tout simplement, je vais y arriver... Si l'adversaire se défend, c'est launch punissable à moins 24. N'utilisez pas ça. Le seul endroit là où ça peut être utile, c'est si votre adversaire reste au sol. Si votre adversaire reste au sol, bah vous allez le toucher au sol. Mais sinon, ça ne sert à rien. Voilà, comme ça. Vous allez le toucher au sol, mais sinon, ça ne sert absolument à rien. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Ensuite, le somersault. Alors si, c'est bien celui-là. Hein. Voilà, vous pouvez sortir la feinte. Je l'avais montré dans cette variante-là. Vous pouvez sortir la feinte dans le neutral, comme ça. Et vous avez évidemment l'option de sortir le mid. Qui, pour le coup, ça peut créer un petit peu de jeu, celui-là. Mais si vous en mettez 1, 2, 3 et que vous mettez le mid derrière, comme le mid est safe, évidemment, hein, comme l'autre variante. Ça, c'est très drôle de se foirer. Comme le mid est safe à moins 9, vous risquez quand même pas grand-chose. Et pourquoi pas en mettre 1, 2... 1, mettre la première, ou alors en mettre 1, 2... puis l'autre, mais attention, hein, encore une fois, c'est très borderline. Et ensuite, les gros somersault kick. Alors, pourquoi la petite flèche est en noir? Tout simplement parce que si vous la faites pas en noir, vous avez accès, pardon, au hop kick. Voilà, vous avez accès au hop kick classique. Hop kick extrêmement classique, hein, moins 13 en garde, totalement low crush, 15 frames et combo full derrière. Celui que je vous montre depuis tout à l'heure.
Voilà, et si vous laissez appuyer, vous avez accès au gros somersault kick, pareil. Alors vous avez une option backflip derrière, qui est vraiment une option adorée par les débutants. Alors le problème, les deux premiers sont, les deux hits sont launch finissables, celui-là à moins 17, celui-là à moins 18, donc je conseillerais évidemment aux gens de ne jamais l'utiliser, de ne jamais utiliser ce coup, mais notamment au sol pour vous relever, pour punir par exemple les coups qui ont beaucoup de pushback, c'est-à-dire de beaucoup de pushback et qui sont très négatifs, ça fait plus de dégâts en fait. Hein. Ça c'est un launcher en 18 frames normalement, en punition 18 frames. Parce que ça fait beaucoup de dégâts, mais sinon à éviter le plus possible... Hein. À 74, à éviter le plus possible dans le neutral tout simplement parce que tout est launch punissable donc c'est quand même beaucoup trop risqué. Et ensuite les variantes de Dragon Style Combo, alors qui sont surtout des outils de combo, je l'ai pas mal montré derrière ça par exemple. Voilà, qui vous permet de bien pousser l'adversaire au wall. Attention, dans le neutral, c'est totalement borderline, tout simplement parce que le mid-high ne jail pas, donc l'adversaire peut se baisser et vous punir comme d'habitude. Et la dernière option est à moins 13 quand même, hein. Et moins 13 à cette distance, je pense que tous les persos du casse peuvent vous punir à cette distance. Alors, petite punition 12 frames par exemple, mais voilà. Et ça peut être un outil aussi au wall, c'est un peu l'outil un peu plus casu au wall. Et sinon vous avez une autre extension high, qui est pas mal pour amener au mur ou pour finir les combos, je vais vous montrer. Ah, ça pousse l'adversaire très très loin au mur, donc si le mur est un petit peu loin, pourquoi pas. Le Dragon Cannon forward, un coup assez gimmick, très spammé par les joueurs débutants aussi, celui-là. Moins 17, il faut le launch punish. Alors à cette distance... Ouais, même le down forward tout de low pass. Mais sinon, vous pouvez opter pour les coups qui ont un peu plus de pushback, hein, tout simplement, comme le 3+4. Et sinon, vous pouvez opter pour le Sonic Fang de Steve. Vous pouvez opter pour toutes les punitions qui ont un peu de, hein, qui ont beaucoup de portée. Comme ça vous permet de jamais foirer votre punition, tout simplement. Et sinon, ce coup est armor, donc il va récupérer les... Il va... Ah, ça sort un peu lentement. Voilà, vous voyez, j'ai absorbé le coup de l'adversaire. Il a arrêté de le faire. Très étrange. Voilà, vous voyez, j'ai absorbé le dernier coup de l'adversaire. Donc c'est un bon coup armor et ça fait wallbangs tout simplement. Qui dit wallbang se dit énormément de dégâts. Et ils ont nerfé ce coup, hein. Je le précise pas trop, mais ils ont nerfé ce coup. Avant, quand vous faisiez en clean hit, un peu comme le Dead Fist, vous faisiez 30 de dégâts, 45 de dégâts. Maintenant, que ça soit en hit normal ou en clean hit, vous faites toujours 30 de dégâts. Donc c'est un nerf un petit peu dérangeant. Et ensuite, Night and Day, vous avez, donc c'est juste un launcher normal hit, mid comme ça. Mais attention qu'il y a moins 13 si je ne m'abuse, moins 14, moins bien que ce que j'imaginais. Mais pourquoi pas de temps en temps. En fait je comprends pas trop l'intérêt du coup. C'est à dire que ça a l'air d'être une option de... Ça a l'air d'être une option de whiff punish, mais vous avez un bien meilleur whiff punish avec 3+4. Et ça peut être aussi une option, voilà, de combo. Mais encore une fois, je vois pas trop l'intérêt, hein. Je vous conseille de faire plutôt ce combo là, qui fait à peu près les mêmes dégâts, mais qui a beaucoup plus de pushback. Peut-être que dans certains combos opti... qu'est-ce que je pourrais faire comme combo opti pour vous le montrer? Bon, celui-là, ça passe, mais voilà. Bref, Night and Day a une option de screw attack que moi, je trouve pas franchement folichonne, mais qui peut avoir certaines utilités dans certains combos bien précis. Ensuite, le Fury, qui est une option extrêmement borderline. Alors, c'est une option qui est... Je vais y arriver. Alors oui, il faut le sortir en... Voilà, alors l'option est à moins 16, donc launch punissable. Très risqué, mais fait launcher natural combo. Voilà. Et après vous avez pure launcher derrière, vous faites ce que vous voulez. Mais l'option est quand même un petit peu borderline. Alors c'est une exécution stricte, hein. Vous pouvez pas cutter l'animation, ni cutter l'exécution, mais c'est une portée qui est misérable. Des fois le premier coup il touche et les coups d'après il touche pas. Voilà, là ça n'a pas touché derrière, c'est... Pourquoi, dans de très rares cas, mais je vous conseille de pas utiliser ça. Le running sidekick qui vous met à +9 ou +8 suivant l'animation. Je pense que vous pouvez même
prendre... Voilà, plus 15 là, bon vous êtes un peu loin pour du plus 15, mais voilà, ça reste quand même correct. C'est un coup running très classique, totalement low crush, plus 15, et qui met en sol en natural combo, en natural hit comme ça, et si l'adversaire se relève mal, vous pouvez assurer un petit down back. C'est parti pour son West Standing 1-2, punition 13 frames, très classique. 35 de dégâts, mise au sol, très bien. Ensuite, punition 15 frames, attention, launch punissable, je précise juste pour la punition 13 frames, l'adversaire peut ducker le high, donc attention évidemment. Le premier hit est totalement safe, est une très bonne option pour sortir de standing de façon un peu safe, mais attention, le deuxième hit est duckable, mais est safe évidemment, car c'est une extension high. Ensuite, punition extrêmement bonne, punition bonne portée pour la punition 15 frames de l'eau, hein. Ça touche vraiment de loin, ça sort en 15, ça fait de bons dégâts, bref, une très bonne option, une très bonne option. Mais attention à ne pas la spammer, notamment en standing, parce que ça reste à moins 18. Ensuite, une option sidekick qui vous passe automatiquement en Dragon Tail. Option, je ne comprends pas l'intérêt de cette option, ne faites pas cette option, je ne vois pas l'intérêt. Ensuite, vous avez un counter hit, alors c'est à moins 17, mais en fait c'est un counter hit, voilà, screw attack combo, n'importe quoi. Un counter hit West Standing for combo, tout est garanti si c'est en combo, et c'est un launcher. Et c'est un launcher tout simplement, mais c'est très borderline. Et ensuite, alors il l'évoque pas, je sais pas pourquoi, le West Standing 4, vous pouvez passer manuellement en DSS en faisant back forward, comme ça, donc normal pour tous les DSS. Et vous avez accès à, évidemment je vais pas réussir à le rentrer parce que c'est évidemment beaucoup trop compliqué. Je vais me passer en counter hit. Quand vous êtes en West Standing 4, si vous faites West Standing 4... qu'est-ce que c'est mineur? Vous pouvez tenter. Évidemment, je vais pas réussir. Vous pouvez... Oh, j'ai réussi. Je sais pas comment, mais je sais pas si c'était 100% garanti, mais voilà, vous l'avez vu. J'ai fait un 3 hit combo. En fait, quand votre West Standing 4 passe en counter hit, que vous passez en DSS cancel et que vous faites cancel du DSS par forward. Donc en fait, hein, vous passez en DSS. Ensuite, vous cancellez le DSS par forward. Et ensuite, vous cancellez le cancel de DSS par 3 plus 4, 4. Vous pouvez avoir un launcher natural counter hit mid safe en 11 frames, tout simplement. Je vais essayer de le refaire. Évidemment, c'est très compliqué. Et ça demande une exécution particulièrement stricte. Voilà, j'y arrive absolument pas, évidemment. J'ai réussi à le passer tout à l'heure. Et en fait, ça vous fait un 3 hit natural combo en West Standing 11 frames. Donc c'est vraiment très fort. Et c'est beaucoup plus safe que l'option comme ça qui est à moins 17. Que cette option-là qui est à moins 17. Mais voilà, évidemment, c'est... mon dieu, que c'est dur à rentrer. Ça fait partie des options qui sont, à mon avis, un peu plus dures. Au final, le DSS cancel est pas si compliqué que ça à sortir. Autant celui-là, ça reste quand même... Ça reste quand même très compliqué. Oh, j'ai réussi. Voilà. Voilà, et vous avez 54 de dégâts garantis derrière. Mais bref, c'est pas facile, voilà, c'est pas facile. Et évidemment, il faut le faire en match, hein, il faut pas le faire en entraînement, comme d'habitude. Et ensuite, en sacroupe puissant, vous avez accès à une extension pareille qui est un outil de counter hit. Exactement la même chose avec le Somersault derrière. Donc c'est à moins 17 avec un peu plus de pushback là. Mais encore une fois, c'est totalement punissable. Et évidemment, ça fait un natural combo. Comme d'habitude. Ensuite, vous avez accès au catapulte kick, qui est juste une option un peu de trolling, mais qui sort en 14 frames si je ne m'abuse, voilà. Et vous avez accès à la grosse option un peu troll. Alors, vous pouvez juste sidestep hein, pour éviter cette option. Vous avez juste à sidestep low et il va tomber au sol et vous pourrez le punir. Et dans certaines situations comme celle-là, là normalement il est censé pouvoir se protéger, Yashi, sauf que l'animation, je sais pas trop si vous voyez, mais vous passez dans l'autre côté du dos de votre adversaire. Donc tout simplement vous allez toucher l'adversaire dans le dos et il pourra pas se protéger, tout simplement. Et ensuite vous avez accès à l'option du slide qui est vraiment excellent. Alors qui est commun avec Shine aussi qu'il a. Cette option du slide marche en fait un petit peu comme un L-sweep des Mishima. C'est-à-dire que c'est une option assez risquée.
elle est pas punissable, je dirais, elle est pas launch punissable parce que vous êtes au sol déjà. Vous pouvez pas vous faire launch punish, mais vous pouvez faire refloat par exemple, notamment. Si votre adversaire est standing for, il pourra sans doute, beaucoup de persos pourront vous refloat s'ils le prennent en hit, parce que l'animation au sol est vraiment très lente, hein. Évidemment. Alors l'exécution est encore une fois stricte. Et évidemment, si je fais le mauvais coup, ça va pas aller. Voilà, l'exécution est encore une fois stricte. Alors, vous pouvez vous faire refloat si c'est en garde. Vous pouvez vous faire low parry, tout simplement, et ensuite vous prendrez 50 de dégâts. Et si le coup passe, vous avez Done 3 comme ça qui est garanti pour 8 de dégâts. Donc en fait, vous avez 30 de dégâts garantis, hein, à peu près les dégâts d'un L-sweep au final. Hein, c'est quasiment les dégâts d'un L-sweep. Et en fait, le mieux c'est de faire l'animation et ensuite de varier en mid, hein, tout simplement. En fait, je sais pas si vous voyez, Low a une petite animation là où il s'avance. Et ça veut dire que le coup est validé, on va dire, et c'est à ce moment-là que vous pouvez le sortir. Et le but c'est d'essayer de sortir le coup évidemment le plus vite possible, hein, mais c'est pas facile, et l'exécution est quand même stricte. Mais par contre à cette portée par exemple, là vous pouvez feinter le fait de le faire, et faire la petite punition 13 frames, évidemment. Donc il y a vraiment moyen de faire de bonnes choses avec ce slide. Et évidemment, vous avez quand même de bons dégâts si tout ça, ça passe. Ensuite, sidestep, je vois pas l'intérêt de ce coup. À la limite, si vous êtes dans le dos... le problème, c'est que c'est punissable à -20. Alors, le pushback est conséquent, hein. Il y a plein de persos qui pourront pas vous punir à cette distance-là. Mais globalement, ça reste une option très borderline, qui launche pas du tout en normalite, hein, ça fait juste 43 dégâts. C'est surtout une bonne option au niveau des dégâts, parce que ça va wall splat l'adversaire, donc si vous arrivez à wall splat avec 43 de dégâts, c'est quand même correct. Mais ça reste quand même assez inintéressant. Le bien meilleure option pour launch punish votre adversaire après un sidestep, vous sidestepez, vous avez vu que votre adversaire a whiff quelque chose, instantanément, vous faites 3+4. Et c'est les mêmes combos que derrière le 3+4, comme ça fait un peu plus de dégâts. Cette option-là est à -12, attention. Donc une petite punition, mais pas grand-chose au final. Dos à l'adversaire. Alors les options dos à l'adversaire, je vais aussi cette fois-ci, comme je sais comment passer instantanément dans le dos. Vous avez une extension mid comme ça. La deuxième partie de cette extension mid, on va se mettre loin. Mais si j'y arrive pas, ça va être compliqué. La première... Ah non, c'est la première, je croyais que c'était la deuxième partie. Je croyais que c'était la deuxième partie qui launchait en counter hit. Mais la première launch en counter hit, je crois. Quel est le meilleur combo? Je vais essayer de vous trouver un combo qui va aller avec. Voilà, 58 de dégâts là derrière ce combo là. Et ensuite, vous pouvez tout simplement confirmer le normal hit. Ouais, c'est très facile à confirmer. Vous voyez que le premier hit est passé. Vous mettez le deuxième. Et évidemment, vous pouvez jouer avec l'adversaire en mettant le premier hit en garde et ensuite dans le deuxième. Alors attention, le deuxième est à -17, donc launch punissable. Mais il y a vraiment un gros delay, hein. Et donc l'adversaire va vouloir punir le -14. Et vous mettez le deuxième hit pour l'envoyer valdinguer. Donc c'est quand même une bonne option. Ensuite vous avez une option très rapide qui va vous servir notamment si l'adversaire a le wall dans le dos parce que ça wall splat en 11 frames. Alors le problème c'est que ça fait pas natural combo contrairement à ce que l'animation laisse penser. Mais ça fait natural combo en counter hit. Voilà, pour 42 dégâts, donc pas mal. Et c'est aussi une des meilleures options. Alors la meilleure option d'un point de vue vitesse, c'est tout simplement un jab. Le jab va sortir en 10 frames back turn, va vous mettre à -1 en garde. Donc c'est vraiment une très bonne option. Et sinon ça c'est pour prendre juste plus de dégâts en counter hit si votre adversaire tape trop fort. Et vous avez une option anti-sidestep comme beaucoup de coups, comme beaucoup de fois là où vous êtes back turn pour beaucoup de persos, vous avez cette option anti-sidestep qui vous laisse à -1, qui est quand même une très bonne option anti-sidestep. Étant donné que -1 vous êtes quand même très bien. Et ensuite vous avez toutes les options classiques des persos, comme ce launcher là, qui sort en 9 frames mais qui est punissable. À -12. Et vous avez là le gros lot. Et vous avez pur combo derrière, évidemment. Attention à cette option-là, quand même, malgré tout. 23 frames, c'est un poil lent. Hein. C'est presque visible. Hein. C'est presque visible. Et comme tous les gros lots qui launch, évidemment, c'est launch punissable à -15. Le 10 hit, donc voilà, je l'ai juste évoqué, mais le 10 hit est là. C'est l'arrivée du... Je veux dire, l'arrivée, c'est la marque du Done for Hard One, comme ça, du coup. Mais ça n'a pas grand intérêt. Je veux dire, le premier coup, évidemment, est très intéressant parce que c'est son Done for Hard One. Mais les extensions derrière sont à chaque fois punissables, évidemment.
moins 18... Tous les coups comme ça, en général, des 10 strings sont punissables. Et vous avez l'autre version qui vous permet d'avoir une extension low derrière votre down forward one. Et mine de rien, je l'utilisais de temps en temps hein, pour prendre un peu plus de dégâts, notamment wall. Et quand vous en mettez un ou deux, l'adversaire, il a pas envie de se baisser. Donc voilà, ça vous permettra de prendre 6 de dégâts comme ça. Ça reste très risqué et très borderline. C'est parti pour les shops. Alors, jeu de shop très classique. La shop par derrière, qui, je ne m'abuse, est assez stylée, si je me souviens bien. Voilà, énorme coup dans la dans la gorge, évidemment. Et ensuite, vous avez une version shop en tout, qui est une shop de pied. En fait, c'est juste pour varier un peu le problème un peu des shops, c'est qu'elles ont toutes les mêmes animations avec les bras. Et celle-là, c'est une shop qui a une animation avec le pied. Donc ça, mine de rien. Alors le problème, c'est que la portée de cette shop est ridicule, hein. Ridicule la portée de cette shop, mais quand vous l'avez, il y a beaucoup de persos qui vont, beaucoup de gens tout simplement qui vont pas vous le punir, même à milieu voire haut level, parce que l'animation est quand même en pied, et donc pour la voir visuellement, c'est quand même pas facile, hein. Mais ça sort à la même vitesse qu'une shop classique, hein. Ça sort à la même vitesse qu'une shop classique. Vous avez une shop en 1+2, donc une shop en tout, une shop en 1+2. Vous avez une extension, voilà, pour faire un peu plus de dégâts. Je crois que celle-là, elle fait combien? Celle-là fait 35, voilà. Et celle-là fait 40 de dégâts tout simplement. Et une shop qui launch. Très bonne shop celle-là. Qui se déchoppe, je ne sais même plus en quoi elle se déchoppe. Je crois qu'elle se déchoppe en 1+2 aussi. J'en suis pas sûr, il faudrait vérifier évidemment. Mais c'est une très bonne shop parce qu'elle le launch tout simplement. Mais l'adversaire peut la déchoppe, hein. Peut toujours déchoppe. Et pareil, vous avez full combo derrière pour, voilà, 60 de dégâts là, ce combo-là. Donc, très bonne shop quand même. Ensuite, vous avez un punch parry qui n'est au final pas classique, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Non, c'est pas ça que je veux faire, c'est ça. Hop. Alors, en fait, dans ce punch parry, vous avez pas de coup garanti... Pardon. Vous avez pas de coup garanti, on va dire, classique. Dans ce punch parry là, vous êtes automatiquement en Dragon Stance et vous avez des options. Dans celui-là, il vous faut que vous passiez. Et c'est pas facile, évidemment. Et en fait, il faut que vous passiez en Dragon Charge avec back. Avec back et forward, tout simplement. Voilà, avec back et forward, sachant que ça, c'est une des options qui fait le plus de dégâts. Vous avez d'autres options qui sont garanties, évidemment. Certaines ne sont pas garanties, contrairement à ce que l'animation laisse penser. Mais il faut bien faire back-forward, sachant que l'animation, on va dire, qui est la plus garantie, c'est celle-là. Non, pas du tout celle-là. Celle-là pour 31 de dégâts. Je vais y arriver. Voilà, et celle-là pour 35 de dégâts. Alors c'est un peu bizarre dans un pari de passer sur un Dragon Charge, mais du coup ça rend le pari assez compliqué à utiliser. Je veux dire plus compliqué que la normale, on va dire. On a fini pour sa move list. Je vais passer maintenant à ses combos au wall, sélection du niveau. Alors pourquoi parler de ces combos au wall? Parce que Lo a accès à énormément de combos différents au wall. Certains qui choisiront Lokizame, certains qui choisiront les dégâts, tout simplement. Donc je pense que c'est bien de faire une petite parenthèse en fin de move list sur ça. Donc vous avez des options qui vont faire le plus de dégâts. Je vais vous montrer l'option qui fait le plus de dégâts au wall. Position de reprise mur. Vous avez cette option qui est encore avec le fort Sui comme ça. Vous cancellez en Dragon Charge, vous cancellez en Dragon Charge et en Dragon Charge vous cancellez par Forward 3+4. Et donc là ça va vous faire le plus de dégâts, qui est l'option qui fait le plus de dégâts pour l'eau, hein, tout simplement. Mais qui donne un Oki vraiment pas simple. Ensuite vous avez l'option que moi je privilégiais un peu plus souvent avec, je vais y arriver, avec Forward 2. Lokizame est bien mieux et je préfère largement cet Oki là. Et vous perdez peu de dégâts. Ensuite, si vous le faites très rapidement, vous gardez Loki à votre avantage parce que l'adversaire n'est pas touché en bas du mur. Donc c'est moins bien pour lui, pour T-Crawl. Et ensuite, je vous en ai parlé, mais vous avez accès au Dragon Kick comme ça qui fait de bons dégâts. Vous voyez, là on est sur du combien? 55 de dégâts. Là vous perdez que 3 dégâts. Mais vous gagnez totalement Lokizame parce que l'adversaire est flip over à moins 18. Donc voilà, si l'adversaire t'écrole pas, vous avez quelques petites dingueries qui sont garanties. Qu'est-ce que vous pourriez avoir de garantie? Vous avez aussi cette option là.
On va dire que ça c'est pour les gens qui débutent un peu plus, c'est un peu plus facile. Il suffit juste de delay le dernier coup. Forward 2, 1, 3. Il faut bien delay le dernier coup. Hein. Ne pas le mettre trop tôt. Il faut bien attendre que l'adversaire soit en bas du mur. Voilà, tout simplement. Et moi, c'était plutôt cet Oki-là que je choisissais en priorité. Vous perdez 3 de dégâts, mais vous gardez l'Oki et vous gardez le positionnement de l'adversaire. Et sinon, celle-là sort un peu lentement, mais c'est vraiment le meilleur Oki de l'eau. Et ensuite, pour quelques coups, pour Reroll Splat, vous faites ça. Je sais plus quelles sont les meilleures options après son... Ah oui, d'accord, oui, c'est bon, je m'en souviens. Derrière ça, vous faites 3-4 pour Reroll Splat. Et si vous êtes assez rapide, vous pouvez le refaire encore une fois. Mais voilà, un perso, l'eau, très bien. Très très bon perso. Je pense qu'on est passé à peu près sur tout maintenant. Les combos, je vous en ai montré pas mal. Il y a quelques combos un peu plus opti. N'hésitez pas à utiliser Donne tout 3 pour le pushback ou 3 plus 4, 4 en N combo pour prendre plus de wall. Sinon, les combos, je vous en ai montré pas mal. Lo, un perso qui est globalement très fort en fait. Hein. Lo, un perso qui est globalement très fort mais qui a une barre d'exécution un peu plus élevée que la moyenne des persos sur Tekken. Je l'expliquais, je le redévelopperai, alors pas forcément sur l'eau spécifiquement, mais quand ma vidéo sur l'exécution dans Tekken arrivera d'ici peu de temps. Mais voilà, l'eau, personnage très intéressant, un personnage qui je pense est assez intéressant à main. C'est un de ces persos qui a un peu d'exécution, mais pas non plus trop. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le level d'un Mishima ou d'un Kazuya d'un point de vue exécution, mais on est quand même clairement au-dessus de la majorité des persos comme Asuka, etc., etc. Je ferai d'ailleurs un de mes prochains tutos, ça sera sans doute sur Bob, hein, tout simplement parce que Bob est un perso qu'on voit de plus en plus en ligne et je suis en train de m'en rendre compte. Étant donné qu'il a été énormément buffé, on le voit beaucoup, on le voit énormément, on commence à le voir pas mal en tournoi aussi, donc je pense que c'est intéressant que je fasse une vidéo dessus pour savoir comment se défendre. Voilà. Mais bah voilà, je pense que c'est tout, on est passé à peu près sur tout. N'hésitez pas évidemment s'il y a des précisions à faire ou si vous avez d'autres persos que vous voulez à me le dire en commentaire. Je le ferai avec plaisir évidemment. Bon Tekken à tous.